moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nina wasalimu katika furaha mjina la Bwana Yesu Kristo. Recevez également les salutations de l'église de Goma de Jésus-Christ. Vivyo hivyo mupokee salimio za makutano ya Goma mjina la Yesu Kristo. Pour moi, c'est une grande joie d'arriver ici. Kwangu mimi ni furaha kubwa kuwa katikati yenu. La toute première fois dans l'église de Kalemi. Kwa mara yangu ya kwanza kufika makutano ya Kalemi au mji wa Kalemi. Je suis passé ici Nalipitaka hapa en 2007 juste en partance pour Lubumbashi. mu 2007 ni wanatoka mapumziko Lubumbashi. J'ai été reçu par notre frère bien-aimé Alimasi. Nalipokelewa na ndugu yetu mpendwa Alimasi Et j'ai mangé chez lui. na nalikulaka chakula kwake. Et il m'a conduit à l'aéroport. Na akanisindizaka ku uwanja wa ndege. Mais je commence par demander pardon. Cha kwanza naanza kuomba msamaha Parce que le Seigneur a permis kwa sababu Bwana aliruhusu que notre frère Alimasi puisse nous quitter et tâcher nous à Goma. ndugu yetu Alimasi apate kufariki akiwa pale Goma, Nous n'avons pas eu l'occasion de venir ici. na tukupataka muda wa kufika hapa. Il n'y a pas de justification à faire. Hatuna na sababu ya kuleta jua nini tukufikaka hapa. Même s'il y a eu des circonstances, Ingawa kulikuwa kama matukio yoyote ce n'est pas juste haikuwaka sawa. que le Seigneur nous pardonne. Bwana tusame kwa ile. Nous devrions être plus présents ici à Kalemi. Tulipasha kuwa hapa Kalemi ile wakati. Nous ne l'avons pas fait. Hatukukuyaka lakini Mais Dieu soit loué parce que le Seigneur était ici. Mungu asifiwe sababu Le Seigneur, Bwana il est ici. eko hapa. Même si nous ne sommes pas là, Hata kama tuna hapo, mais le Seigneur est là. Bwana eko na mweye. Ce qui est important, ce n'est pas nous de Goma. Kiamafai na mji wa Goma Ce n'est pas quelqu'un de quelque part. au fasi fulani. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur soit avec vous. Kiamafaa sana ni kuwa na Bwana pamoja nanyi. Que le Seigneur bénisse. Na Bwana mibariki. Aujourd'hui, je vais vous seulement donner une salutation. Leo nalipenda tu kuleta salimio. Mais le poids de mon cœur, je le commence prochainement. Lakini busito bweni wabo kumoyo tabuanza siku ijayo. Mardi, si à dire de mardi. C'est mardi. Ndio. Mardi. Tamitulia busito ni nabo kuanzia siku ya pili. C'est ma salutation. Leo namiletea tu salimio. Et cette salutation, Na hiyo salimio nous la lisons dans l'écriture de Luc 23. tunasoma katika Injili ya Luka sura 23. Mettons-nous debout pour la parole de Dieu. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Nous lisons au verset 26. Luka 23 mstari wa 26. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Courène qui revenait des champs et ils chargèrent de la croix pour Non. la porte derrière Jésus. Na walipokuwa wakimwondoa walimkamata mtu mmoja Simoni Mkirene aliyekuwa ametoka shamba, wakamtwika msalaba auchukue nyuma yake Yesu. Il était suivi d'une grande multitude, des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Makutano makubwa ya watu wakamfuata, na wanawake walikuwa wakijipiga kifua na kumwombolezea. Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalema, msinililie mimi, bali mjidilieni nafsi zenu na watoto wenu. Au verset 33, lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs l'un à droite et l'autre à sa gauche. 33. Na walipofika mahali panapoitwa fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Amina. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bwana bariki neno lake.
pouvons nous asseoir. Tuketi. Pour la salutation, Juu ya salimio, je voudrais parler sur la puissance du pardon. napendelea kusema juu ya uwezo wa msamaha. La puissance du pardon. Uwezo wa msamaha. Dieu a créé l'homme Mungu aliumba mtu à son image kwa sura yake, pour être son enfant qui lui ressemble à 100%. ili mtu awe mtoto yake wa kumfanana 100%. Un enfant qui lui ressemble à 100%. Mtoto yule anayemfanana 100%. Selon le plan de Dieu, Kufatana na mpango wa Mungu, l'homme est tombé dans la désobéissance. mtu akaanguka katika hali ya kutokutii. L'homme a chuté. Mtu alianguka Et chini, en désobéissant à Satan, en obéissant à Satan, akakataa kutii neno en lake, obéissant à Satan, akamtii shetani, il est resté sous la prise du diable. akabakia chini ya utawala na ufuto wa Et shetani. depuis lors, l'homme est attiré vers le mal. Na tangu hapo mtu anavutwa sana na maovu. L'homme, sa vie c'est le mal. Mtu maisha yake ni maovu, Sa nature c'est le mal. umbile yake ni maovu, Et l'homme dans sa nature, na mtu ndani ya umbo yake il ne cherche pas Dieu. amtafutaki kamwe Mungu. Non. Kamwe. L'homme dans sa nature, il ne Katika cherche umbo pas Dieu. lake Il ne cherche pas Dieu. mtu atafutaki Mungu. Même celui qui est venu ici, Hata ule mwalikuya hapa il peut penser que c'est un hasard. anaweza kufikiria kama ni Mais jambo la pour kubahatisha, Dieu, il n'y a pas de hasard. lakini kwa Mungu hakuna mambo ya kubahatisha. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ni Mungu ndiye anatafutaka mtu. Remarquez une chose. Mwangalie kitu Quand kimoja, l'homme a désobéi, wakati mtu alikosa kutii, Dieu est venu le chercher. Mungu alikuwa kumtafuta. Pendant que lorsque les anges aussi sont désobéis, Vile vile malaika nako walikosa kutii, quand ils ont désobéi, wakati walikosa kutii, Dieu ne les a pas cherchés. Mungu hakubatafuta. Au contraire, il leur a réservé le feu. Kinyume na ile aliwatilia akiba ya Mais moto. lorsque l'homme est tombé, Lakini wakati mtu alianguka, quand l'homme est tombé, mtu wakati le alianguka, Dieu grand, Mungu mkubwa, le Dieu super grand, Mungu aliye mkubwa le juu Dieu sana, tout puissant, Mungu mwenye uwezo il wote, a porté la chair. alivaa mwili, Il a porté un corps akabana d'ange. mwili, Un corps d'ange. mwili wa malaika, Il est venu dans le jardin d'Éden. akakuya mwedeni, Il a commencé à appeler. akaanza kuita Adam, Adam, où es-tu? Adamu, Adamu kwa wapi? Adam, Adam, où es-tu? Adamu, Adamu kwa wapi? Dieu connaissait là où était Adam. Mungu alikuwa anajua ni wapi Adamu weko, Mais il a parlé comme un homme. lakini alisema sasa vile mtu, Amen. Amen. Il a parlé comme un homme. alisema sasa vile mtu, Parce que dans un corps d'ange, juu mwili wa malaika. Adam, Adam, où es-tu? Adamu, Adamu kwa wapi? C'était par amour qu'il a fait cela. Ni kwa mapendo ndio alifanya vile, C'était par amour qu'il a ilikuwa fait ni kwa cela. mapendo ndio alifanya vile. Il a cherché l'homme. Akatafuta mtu, Il a immolé l'animal. akachinja nyama Il lui a revêtu. na akamvika mtu, Comme ça, pour manifester sa miséricorde. ile juu tu ya kuonesha rehema yake. Et depuis le jardin d'Éden, Na tangu bustani ya Edeni, l'homme est vu dans les péchés. mtu anaishi tu katika L'homme dhambi, est méchant. mtu anakuwa muovu, Et l'homme n'attend que la mort. na mtu anasubiria tu kifo. Mais Dieu dans son amour. Lakini Mungu katika mapendo yake, Déjà en Genèse 3, verset 15. Déjà en Genèse 3, verset 15. Mwanzo 3 mstari wa 15, Une prophétie est sortie. unabii ukatoka, Ta postérité, uzao la wako, postérité de la femme, uzao wa mwanamke t'écrasera toi le diable la tête. utafunganyaga kichwa cha shetani, Puis il mordra les talons. na yeye Mais lui atakunyonga singino, t'écrasera la tête. lakini yeye atafinyanga kichwa. La postérité de la femme Uzao wa mwanamke n'est autre personne que Jésus-Christ lui-même. si mwingine ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. La femme n'a pas de postérité. Mwanamke ana na uzao, C'est l'homme qui a la postérité. mwanaume ndio ana uzao, Mais là, quand on parle de la postérité de la femme, lakini wakati wanasemaje uzao wa mwanamke, il s'agit de Jésus-Christ. inakuwa ni juu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Déjà, d'Éden, Kwanzia bustani ya on Edeni nous a promis le salut. walituahidia wokovu, Que le diable kwamba qui shetani a trompé l'homme, yeye aliyemdanganya que mtu, ce diable sera écrasé. ule shetani atapondewaka. Dans l'Ancien Testament, Katika agano la kale il y a eu des sacerdoces lévitiques. kulikuwa maukuani Lévitiques. ya Kilawi, On immolait les agneaux. walikuwa na chinja makondoo, Mais quand on immolait les agneaux, na wakati wanachinja kondoo ça ne faisait que
tranquilliser la conscience du pécheur. ilikuwa nafanya tu ule mtenda dhambi dhamiri yake tulizane, Parce que le sang des animaux ne couvrait que les péchés. sababu dhambi nani, damu ya nyama ilikuwa nafunika dhambi Mais tu, n'ôtait pas les péchés. lakini haikuwa naondoa dhambi. Il couvrait seulement les péchés. Ilikuwa nafunika tu dhambi, Mais n'ôtait pas les péchés. lakini haikuwa naondoa dhambi. Et l'animal qui était immolé Na ule nyama alikuwa na uwawa, n'avait pas la vie éternelle. hakuwa na uzima wa milele. Non. Hapana, Il avait une vie passagère. alikuwa na maisha ya Et il ne muda pouvait pas donner sa vie. na ilitoa uzima wake, Il ne pouvait pas donner sa vie. angeweza kutoa uzima wake. Mais remarquez une chose. Hata Il mwangalie n'y a sasa, qu'une seule personne kuko mtu mmoja tu qui peut donner sa vie anaweza kuondoa et la uzima wake reprendre. na kuubeba C'est tena, Dieu lui-même. ni Mungu yeye mwenyewe. C'est pourquoi Esaïe, Ndio maana Isaya Esaïe 35, Isaya 35 il a été prophétisé. ilitabiriwa, Dites à ceux qui ont les cœurs purs, waambie wenye mioyo ne kuvuruka, craignez point. usiogope kamwe. Voici votre Dieu. Tazama Mungu wenu, Il viendra yeye lui-même mwenyewe atakuja et vous na sauvera. atamiokoaka. Amen. Amen. Jésus n'est pas deuxième personne. Yesu hana mtu wa mwisho. Jésus, c'est Dieu lui-même. Yesu ni Mungu Dans mwenyewe la chair humaine, ndani ya mwili wa mtu. Jésus Yesu n'est pas un homme devenu Dieu. hana mtu mwenye anageuka kuwa Non, Mungu, hapana, c'est Dieu devenu lakini ni homme. Mungu anageuka kuwa mtu. Vous voyez, c'est tout différent. Ni mbalimbali, C'est tout différent. iko utofauti Parce qu'il y a des gens jusqu'à présent juu mpaka leo kuko qui batu commettent des erreurs, beko nafanya makosa, qui disent qu'ils écoutaient que le nom du Père, asema jina la Baba c'est Jéhovah. ni Yehova, Le nom du Fils, c'est Jésus. jina la Mwana ni Mais Yesu. c'est faux. Si bongo, Ce n'est pas la vérité. haina kweli. Dieu dans l'Ancien Testament, Mungu katika Agano la Kale, le Dieu Elohim, ule Mungu Elohim, le Dieu invisible, Mungu asiyeonekana, prenait un cordon alikuwa anabeba mwili wa et mtu, dans ce na cordon, ndani ya ule mwili il devenait visible. alikuwa On anaonekana, l'appelait Yahweh. wanamwita On Yahweh, l'appelait Jéhovah. wanamwita Yehova. Dans un corps visible, Ndani ya mwili wenye kuonekana, Michel a vu. Mika alimwona, Amen. Amen. Il a mangé chez Abraham. alikula kwa Ibrahimu, Il a apparu comme Melchizedek à Abraham. alionekana kwa Melkisedeki kwa Ibrahimu, kama vile Melkisedeki kwa Ibrahimu. C'est Yahweh. Yahweh, Yahweh, c'est Dieu Yahweh ni Mungu, qui était venu, qui était apparu dans un corps d'ange. alikuya akaonekana kwa mwili wa Mais malaika, pour notre salut, lakini kwa ajili ya wokovu wetu, le même Dieu, ule Mungu mmoja, au lieu de partir dans un corps d'ange, bahali ya kuya mwili wa parce que pour Dieu, sababu kwa Mungu, pour le prix du salut, kwa kazi, kwa mpango wa le wokovu, prix de salut, Mpango- le prix de bei salut, ya wokovu c'est le sang. ni damu, Un sang innocent. damu isiyokuwa na Un kosa, sang sans péché. damu bila dhambi, Amen. Amen. Un sang sans péché. damu bila dhambi, C'est ça, on peut l'avoir où? njoo ile. C'est pourquoi, Ndio maana lorsque Dieu a donné sa loi, wakati Mungu alitoa sheria dans yake Lévitique 17, verset 11, katika Luka 17 mstari wa 11, Lévitique 17, Walawi verset 11, 17 mstari wa 11, il est écrit, inaandikiwa la vie de toute chair est dans le sang. uzima wa mwili huko ni ndani ya damu, La vie de toute chair est uzima dans wa le sang. kila mwili huko ni ndani ya damu, C'est dans le sang qu'est cachée la vie. ni ndani ya damu ndio kunaficha Mais uzima. et il fallait Lakini ilibidi que l'homme puisse avoir un parent rédempteur. mtu awe na mzazi mkombozi, Un parent rédempteur. mzazi mkombozi. Maintenant, ses parents, on peut l'avoir où? Sasa ule mzazi utampata wapi? Lorsqu'on a examiné tous ceux qui ont précédé, Wakati walichungua wote walitangulia, Jean, lui, il a regardé. Yohana aliangalia, Quand il regardait au ciel, wakati alikuwa il anaangalia a mbinguni, regardé sur la terre. akaangalia pa Il dunia, n'y avait personne akuona qui mtu avait un sang mwenye innocent. alikuwa na damu Il isiyokuwa a na kosa, pleuré. akalia, Il a pleuré à même. akalia kwa Il huzuni, n'y voyait sortir à dire, sauti ikatoka mbinguni, Jean ne pleure pas. Yohana usilie, Voici les lions tazama de la tribu de simba wa Juda kabila ya Yuda a vaincu. alishinda. Frère, Ndugu, notre rédempteur, mkombozi wetu il fallait le trouver. ilipasha patikane. On a regardé David. Bakaangalia Daudi, C'était un débauché. alikuwa On a mzinifu. regardé à Moïse. Bakaangalia Musa, C'est un homme colère. alikuwa mtu wa On Kisraeli. a regardé Abraham. Walimwangalia Ibrahimu, C'était un menteur. alikuwa mwongo. On a vu Noé. Bakaangalia Nuhu, Noé il avait été un ivrogne. alikuwa mlevi. On a vu Adam. Bakaangalia Adamu, Adam acceptait le conseil de sa femme. alipata shauri ya bibi Il yake. fallait trouver par exemple. Ilipasha kupata mzazi On les mkombozi. trouverait où? Tutampata wapi? C'est là maintenant que dans Luc 3, Ndio maana katika Luka sura ya dans 3, Luc 3 maintenant, Luka il fallait 3 qu'on trouve un proche parent ilipasha tupate qui mzazi puisse nous mkombozi, racheter. Qui puisse nous racheter. anaweza kutukomboa. Luc 3, Luka sura ya 3 verset 23. mstari wa 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commence son ministère. Luc 3, 23. Ndio Luka sura ya 3 mstari wa 23. Nisome.
Bon. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30. Akazaniwa kuwa na miaka, akazaniwa kuwa mwana wa Yusufu wa Elia. On montre fils de, et de suite. Mwana wa. Au verset 38. Makumi 32. Fils de Nos, fils de Seth, mwana wa Seti, fils d'Adam, mwana wa Adamu, fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Dans la généalogie de l'homme, muzao wa ukoo wa mtu, dans la généalogie de l'homme, on a trouvé que Dieu était le père d'Adam. Alikuwa baba wa Adamu. Amen. Amen. Tous les autres intermédiaires, hawa wengine wa katikati, ils n'étaient pas dignes. Hawakustahili. Mais un seul était digne. Mmoja hakustahili. C'était Dieu lui-même. Ilikuwa Mungu peke Mais yake. le Dieu qui est digne, Na ule mtu Mungu Dieu qui est esprit, Mungu aliye devait roho porter la chair alipasha humaine kuvala mwili wa pour mtu venir nous sauver. juu ya kutuokoa. C'est pourquoi il est écrit Ndio maana dans inaandikiwa 1 Timothée 3 verset katika 16. Timotheo wa kwanza, Le mystère de la piété est siri ya grand. utawa Dieu a été manifesté de la chair. alionekana ndani ya mwili. Amen. Amen. Jésus c'est Dieu lui-même. Yesu ni Mungu yeye mwenyewe. Manifesté la chair humaine. Akaonekana ndani ya mwili wa mtu. Amen. Amen. Il fallait qu'il vienne nous sauver. Ilipasha akuye kutuokoa. Esaïe 35 verset 4. Isaya 37 Vous mstari wa tous qui 3. avez cœur troublé, Wenyinyi wenye mioyo kufadhaika, ne craignez pas. msiogope. Voici votre Dieu. Tazama Mungu wenu. Il viendra lui-même Atakuyaka yeye et mwenyewe. vous sauvera. Atamiokoaka. Dieu pour nous sauver, Mungu akakutokoa. il est dans un corps de chair. Alikuya ndani ya mwili. Il est venu Akakuya en tant qu'agneau de Dieu. kama vile mwana kondoo. C'est pourquoi quand il est apparu devant Jean-Baptiste Na ndio maana alionekana mbele ya Yohana pour Mbatizaji être baptisé. ili apate kubatizwa. Jean-Baptiste quand il a regardé, Yohana Mbatizaji il a alimwangalia, regardé, il dit, akamwangalia akasema, voici l'agneau de Dieu tazama mwana kondoo wa qui Mungu ôte le péché du monde. anayeondoa dhambi za dunia. Voici l'agneau de Dieu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Mais quelque chose est dit encore en bas. Quelque chose est dit en bas. Mambo mengine inafuatia chini hapa. Quelque chose est dit. Kitu fulani kinasemewa mbele. Nous lisons dans Jean chapitre 1. Yohane sura ya kwanza Nous lisons verset 29. mstari wa 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Siku ya pili yake amemwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi za ulimwengu. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yu haja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Celui-ci Jésus que vous voyez, Huyu Yesu mnamwona, il est l'agneau de Dieu. mwana kondoo wa Mais je Mungu. vous ai déjà dit Nishakamiambia qu'il était avant moi. yeye Il alinitanguliaka. était avant moi en tant que qui? Alinitanguliaka mimi En kama vile tant Mungu. que Yahweh. Kama vile En Yahweh, tant que Yehova. kama vile Yehova, Il l'a précédé Alinitangulia. et il vient après lui. na anakuya kisha mie. Amen. Amen. Jésus était Dieu lui-même Yesu alikuwa Mungu qui mwenyewe, était venu pour ôter les péchés du monde. alikuja juu ya kuondoa dhambi za dunia. C'est pourquoi les jours qu'il est né, Ndio maana siku ya kuzaliwa quand kwake, les mages sont venus, wakati wa majusi walikuja, ils sont venus pour le visiter. walikuja kumwangalia, Ils ont amené de l'or, walileta dhahabu, ils ont amené de la myrrhe et de l'encens. walileta za uvumba na manemane. L'or qui symbolisait les rois. Ile dhahabu maana yake ufalme, L'or qui symbolisait les rois. dhahabu ufalme. Mais remarquez que aussi la myrrhe Mwangalie vile vile manemane symbolise l'huile d'onction. inaonesha mafuta ya upako, Les lotions qu'on met sur un cadavre pour l'embaumer. mafuta ile wanapakalaka juu ya maiti apate kuzikwa. Et l'encens, Na ile c'est le uvumba, sacrifice. uvumba ni C'est sadaka. Dieu qui était à Ni l'œuvre Mungu ndiye alikuwa mkazi pour juu mourir, ya kulisha pour le sacrifice, kwa pour sadaka, que nous soyons ili sisi sauvés. tupate kuokolewa. Amen. Jésus, Yesu notre joie, yeye furaha yetu. ce n'est pas sa naissance, Furaha yetu sio kuzalika kwake, ce n'est pas sa croissance, haina kukomala kwake, mais notre joie, lakini sisi tunafurahi kwa ajili c'est yake, sa mort ni kufa kwake et sa résurrection. na kufufuka kwake. Frère Branham a prêché une prédication intitulée Ndugu Branham alitoa hotuba unasema, Viva, uzima Viva akiishi ibaye. alinipenda, viva, kwa uzima ibaye. wake alinipenda. Mourra, Wakati anakufa il m'a sauvé. akaniokoa, Enseveli, anazikwa, il a porté le péché au loin. alibeba dhambi zangu mbali.
ressuscita, il m'a justifié. Wakati alifufuka akanisabia Et haki il reviendra pour me prendre. na atakuja kunibeba. La mort de Jésus. Kifo cha Yesu, Jésus est venu Yesu alikuya en tant qu'agneau de Dieu. kama vile mwana kondoo wa Mungu. Ésaïe 53. Isaya 35 na Ésaïe 53. Isaya Quand 53. Jésus est venu Wakati Yesu pour alikuya souffrir, juu ya kuteswa, il est écrit ceci. inaandikwa Il hivi, était méprisé. alikozarauliwa. Interprète seulement parce que le lecture qui a difficulté de lire. Interprète seulement au lieu de lire parce que je vois qu'il y a des difficultés de lecture. Ésaïe 53. Isaya 53. Ésaïe 53, nous lisons cela. Tunasoma C'est une écriture que vous connaissez tous les ni jours. andiko tunajua kila siku. Ésaïe 53. Isaya 53. Il était méprisé, abandonné des hommes. Alizarauliwa na kuachiliwa na watu, Homme des douleurs. Et mtu wa avec huzuni la souffrance. na mateso. Semblable à celui dont on détourne les visages. Ule anafananishwa mwenye wanaondoa uso wake. Au verset 4. Mstari wa 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Lakini ni mateso yetu ndio aliibeba, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. ni huzuni zetu ndio alijitwika, Et nous l'avons considéré comme puni. na litumona kama vile mwenye Frappé de kuamisiwa, Dieu, humilié. akazarauliwa, Mais il était blessé pour nos péchés. lakini yeye aliumizwa kwa ajili ya dhambi Il zetu. était brisé pour nos iniquités. Alichulubuliwa juu ya makosa yetu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Gazabu yenye kutupatia amani na Et tuambukia c'est yeye, par ces métiers que nous sommes na ni kwa guéris. vidonda vyake ndio tunapata. C'est la vérité. Ni kweli, Quand il était frappé, wakati alipigwa, c'est toi qui méritais d'être frappé. ni wewe ndio ulipasha kupigwa, Amen. Amen. C'est toi qui méritais d'être frappé. ni wewe ndio ulipasha C'est kupigwa, toi le pécheur. ni wewe ndio mtenda dhambi, C'est sur toi qu'on devait cracher. na wewe ndio ulipasha kutemea mate, C'est sur toi qu'on devait cracher. ni wewe ndio ulipasha kutemea C'est toi qu'on mikosi, devait injurier. wewe ndio ulipasha kutukana, C'est toi qu'on devait clouer à la ni wewe ndio croix. ulipasha kutundika kumsalaba, Mais à ta place, lakini nafasi yako Jésus l'a fait pour Yesu toi. aliifanya. Jésus est mort pour Yesu toi. alikukufia Pour wewe que toi tu puisses être juu sauvé. upate kuokolewa. Oui, ce jour-là, Ndiyo siku ile, ce jour-là, ile siku Pilate a dit, Pilato alisema, des jours comme ceci, kwa siku kama hii je dois délivrer une personne. napasha kuacha huru mtu moya. Maintenant, Sasa il a choisi le plus grand bandit qui était connu dans Jérusalem. alitafuta ule mwenye kujulikana sana mwenye On Yerusalemu a pris Barabbas qui était en kubwa, prison. ule Barabasi Il avait violé, il avait tué les gens. aliwaka watu, Tout le monde connaissait. watu son wote cas. walijua matendo ya Barabasi. Il était sûr Walikuwa hakika, que entre Jésus et Barabbas, ule mfalme alikuwa hakika kwamba kati ya Yesu na on Barabasi choisira qu'on libère Jésus, watu watapendelea bamwache huru mais Yesu, qu'on tue Barabbas. lakini bauwe Barabasi. Et il a dit, Na akasema voulez-vous que je vous livre qui est entre Barabbas et Jésus? katikati ya Barabasi na Yesu unapenda Les nani? gens ont commencé à dire, libérez Jésus, tuez Barabbas. Watu wakaanza Les gens ont commencé à wakaanza dire, kusema libérez Jésus acha Yesu tuwe Barabasi, et tuez Barabbas. tuwe Barabasi. Mais les chefs religieux, Watu wa kidini, ils ont incité les gens. bakubwa wa kidini wakaanza kuchochea Ils ont watu, demandé qu'on libère Barabbas. mulombe bamwache huru Mais Barabasi, Jésus. lakini bamuue Yesu. Ce sont les chefs de religieux. Ilikuwa ni wakubwa wa dini, Ils ont demandé wakalomba qu'on libère Barabbas. baache Mais huru qu'on Barabasi, tue Jésus. lakini Yesu Mais auawe. Barabbas, c'est qui? Barabasi ni nani? C'est toi. Si ni wewe, C'est moi. si ni mie. Il fallait que Jésus meure. à Ipasha ma- Yesu akufe. Amen. Amen. Il fallait que Jésus meure à ma place. Ipashi Yesu akufe fasi yetu. C'est pourquoi il est écrit. Ndio maana inaandikiwa Quand nous lisons au verset 9, tukasoma mstari wa 8, munane, la partie B, kipindi cha il pili. était frappé pour le péché de mon peuple. Alipigwa kwa ajili ya dhambi ya watu wetu. Au verset 10, Mstari wa 11, à cause du travail de son âme, à cause du travail de son juu ya âme, kazi ya nafsi yake il ressaisira ses regards. akutazama macho. Par sa connaissance, Kwa kujua kwake mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. mtumishi wangu atasabia haki Et watu wengi. il se chargera, par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Kupitia kujua kwake mtumishi wangu mwenye haki atasabia haki watu wengi, Et il se chargera de leurs iniquités. na yeye atajitwika maovu yao. À la croix de Golgotha, Msalaba wa Golgota nous avons reçu le pardon des péchés. tulipata msamaha wa dhambi, Nous sommes pardonnés. tulishasamehewa.
Nous sommes pardonnés. Tulishasamehewa. Quand on accepte l'œuvre de la croix, Wakati unakubali kazi ya on msalaba, est pardonné. kweli unasamehewa. Amen. Amen. Maintenant, remarquez mes frères. Sasa mwangalie ndugu yangu. Lorsque j'ai été à la croix, Wakati Yesu alitundikwa kwa msalaba, les soldats sont venus. askari walifika, Ils étaient chargés de briser les jambes de tous les malfaiteurs. walipewa kazi ya kuvunja mifupa wale waovu wote. Ils ont brisé les jambes du premier, Walivunja mifupa ya mikulu ya et du deuxième kwanza, malfaiteur, ule muovu wa kwanza et du deuxième na ile malfaiteur. wa pili. Arrivé à Jésus, Kufika kwa Yesu, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. wakaona kama Yesu ashakufa. Ils ont vérifié. Wakachunguza, Il était déjà. wakaona kama Yesu ashakufa, Et ils ont percé. na wakatobola. Quand ils ont percé sa côte, Wakati walitobola mbavu yake, l'eau est sortie. maji ikatoka, Le sang est sorti. damu ikavuya, Et la vie est sortie. na uzima ukatoka. Les femmes qui vont dans la salle technique, Wanamke wenye wanatumika mfasi, wanamke wanazalaka, ils savent. wanajua. On parle de la poche des os qui se rompent. On parle de la poche des os qui se rompent. Wanasemaka kile mfuko wa maji unapasuka, Elle se rompit. unapasuka, Le sang est sorti. damu inatoka Et l'enfant est sorti. na mtoto anatoka. Et à Golgotha, Na kule Golgotha il fallait que l'eau sorte, ilibidi maji itoke, le sang sorte, damu itoke, et que la vie sorte, na uzima utoke, et que nous puissions paraître. na si tupate kuonekana Nous wazi. sommes menés à la maternité de Golgotha. Si tutokea kwa maternité ya Golgotha. Amen. Amen. Et Jésus, pour nous sauver, Na Yesu kwa kutokoa il s'est écrit en disant, akalalamika akasema, Père, Baba, pardonne-les. uwasamee, Père, Baba, pardonne-les. uwasamee. À Golgotha, Ku Golgotha nous avons été pardonnés. tulisamehewa. C'est pourquoi, mon frère, Ndio maana ndugu zangu, dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura ya pili, Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura ya pili c'est à laquelle vous êtes déjà habitués. ni andiko yenye mnazoea kusoma. Colossiens chapitre 2, je lis au verset 14. Nasoma mstari wa 14. Verset 14. Mstari wa 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Alifuta kibali kile ambacho amri zake lituhukumu et qui subsistait contre nous. na ilikuwa nawekewa pale kwa kinyume na sisi. Il l'a détruit à la croix. Aliharibu mkusulubishwa kwa msalaba. Il a dépouillé les dominations Akasoma mamlaka wale wote des autorités wenye kuwa na et mamlaka, les a livrés à spectacle na akawaacha bayana, en triomphant d'elle par la croix. akasulubishwa kwa msalaba. Frère, Amen. à la croix de Kwa Golgotha, msalaba wa Golgotha, Jésus n'a pas seulement écrasé la tête du serpent, Yesu akufinyanga tu kichwa cha mais aussi shetani, il a dépouillé les diables. lakini alimsomba. C'est comme un Ni militaire. kama vile askari, Un militaire qui a son arme. askari mwenye kuwa na silaha Il yake, a son arme. eko na silaha, Lorsque vous le prenez wakati unambamba et qu'on lui arrache na l'arme, unamsomba silaha, tout le monde peut le battre. mtu wote anaweza Et kumpiga puis la Bible dit, il a dépouillé. Nikisema alimsomba, Donc il a coupé. Il a akamkata, neutralisé les biceps. alikata nguvu ya Il a mishipa, neutralisé les biceps. akatia mishipa yake Il l'a na affaibli. akamtia Et il mzaifu, a dit maintenant vous aussi, akasema mwenako luttez contre celui-ci. mupigane naye sasa. Donc il a mis devant nous Yeye alitia mbele yetu un diable shetani qui est déjà vaincu, mwenye shindiwa, qui est déjà dépouillé, mwenye ana na qui nguvu, est déjà affaibli. mwenye fungwa. Amen. Amen. Et nous sommes au front. Sisi na tuko Nous shamba ya sommes au front, mapambano, mais pas pour notre victoire, hapana juu ya ushindi wetu, mais nous luttons lakini tunapigana dans une victoire ndani ya ushindi déjà remportée à la croix de wenyewe Golgotha. ushapatikana tangia kumsalaba wa C'est pourquoi, Golgotha. frère, Ndio maana ndugu, nous n'avons plus peur du diable. hatuna na boka wa shetani, Nous n'avons plus peur des sorciers. hatuna na boka wa walozi. Non. Hapana. Quel peut me faire un sorcier? Ulozi atanifanya nini? Je suis en Dieu. Yes, niko ndani ya Je Yesu, suis caché en Dieu. nashafichwa ndani ya Yesu. Frère, Ndugu, être enfant de Dieu, kuwa mtoto wa Mungu, être enfant de Dieu, kuwa mtoto wa Mungu, nous marchons tête haute. tunatembea kichwa bwima. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Tu sisi tuko zidi ya Parce que washindaji la victoire de Jésus-Christ kupitia msalaba wa Yesu Kristo. nous appartient. Ushindi wa Yesu ni wetu. Amen. Amen. Mais maintenant, Hivi sasa je peux vous attester, naweza kumhakikishia sans aucun doute, bila shaka, que vous tous qui avez cru à l'œuvre accomplie à Golgotha, mwe wote mliamini kazi ilitimilika kwa msalaba wa vous Golgotha, êtes sauvés. mshaokolewa. Amen. Vous êtes enfants de Dieu. Muko watoto wa Mungu. Amen. Amen. Mais maintenant, Lakini sasa remarquez une chose. mwangalie kitu kimoja, Tout enfant mtoto wote ne peut pas être épousé. hawezi kuolewa. Si vous avez une fillette ici, Kama uko na katoto kadogo kabinti,
Elle a tous les organes, eko na viungo vyote, mais ne peut pas être épousée. lakini hata olewa Parce que c'est un enfant. sababu angaliki mdogo. Et les messages que nous avons reçus, Na ile haki tulipata, les messages que nous ujumbe avons tulipokea reçus, nao, ce message ujumbe n'est pas venu pour notre salut, haukuya juu ya wokovu wetu, mais il est venu lakini ujumbe ulikuya pour chercher une épouse. juu ya kutafuta bibi harusi moya, Une épouse pour Jésus. bibi harusi moja juu ya Yesu. Ni C'est-à-dire, kusema pas des enfants dans la foi, watoto wa muimani, pas des enfants dans hapana la watoto foi, muimani, mais des personnes qui ont grandi dans la foi. lakini batu wenye shakomala muimani. C'est pourquoi Ndio maana nous ne devons pas rester au fait que nous sommes enfants de Dieu. tusibakie tu mahali ya kubakia mtoto wa Mais nous Mungu, devons grandir. tukomale, Grandir dans la parole. tukomale ndani ya Pour neno, que nous atteignions la maturité. juu tufike mkiwango Pour kya que mtu nous puissions mkamilifu entrer dans l'enlèvement. na tuingie mkunyakuliwa De la même manière, mnamna moja moja. qu'aucun jeune garçon peut prendre une fille de 2 ans, Hakuna hata mkiana mwata wa binti wa miaka 2, bien qu'elle ait tous les organes. ingawa na viungo vyote vya mwili. Jésus aussi ne viendra Yesu nako atakuya pour épouser aussi les enfants de la foi. kuoa watoto wachanga muimani, Non, les enfants de la foi vont rester. watoto wachanga muimani Le watabakia. Seigneur viendra prendre Bwana yatakuya des kubeba hommes faits. watu wazima Amen. Qui ont grandi. wenye Pour walikomala, être l'épouse de Jésus-Christ. yani bibi harusi wa Yesu Kristo. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Mais malheureusement, Lakini kwa bahati mbaya, et c'est là notre sujet, na njoo kichwa cha mahubiri yetu, les pardons. msamaha. Le Seigneur a dit, paix. Bwana alisema baba wasamehe. Les pardons aujourd'hui n'existent plus au milieu du peuple de Dieu. Leo katikati ya watoto wa Mungu msamaha unawako tena. Quand vous demandez à quelqu'un, Kama unamwambia mtu as-tu vraiment pardonné? kweli kweli ulisamehe, Il dit, oui, j'ai déjà pardonné. mimi nishamsamehe. Non, Bongo qui n'a jamais pardonné. au yasamehe bado. Qu'est-ce qui signifie pardonner? Kusamehe maana yake Pour être semblable à Jésus. kwa ili tumfanane Yesu. Remarquez que pour Jésus, Mwangalie kwa Yesu, pour pouvoir trouver sa côte, kwa kutobola mbavu yake ils ont vérifié walichunguza s'il était déjà mort. kama Toi alishakufa. aussi tu es déjà mort. Wewe nako ushakufa, Toi aussi tu es déjà mort. wewe mwenyewe ushakufa. Si tu es déjà Kama mort, ushakufa, on va vérifier aussi. tutaangalia nako vile vile. Le pardon. Msamaha, Parler comme Jésus. kusema sasa Yesu, Père, pardonne-le. baba wasamehe. Qu'est-ce qui signifie pardonner? Kusamehe maana yake nini? Pardonner Kusamehe signifie s'abstenir de se venger ni kujizuiza kulipisha kisasi, alors qu'on a la capacité de le faire. na ile sasa kuna uwezo wa kulipisha kisasi. Si tu n'as pas de capacité, Ka- si tu n'as Kama pas una de uwezo. capacité, toi tu ne te venges parce que tu n'as pas la capacité. Hautajilipisha kisasi, ndio una uwezo wa kulipisha Mais quand kisasi. tu as la capacité de le faire Lakini kama una uwezo wa kulipisha kisasi et tu ne le fais pas, na ufanye ulipishe c'est kisasi, ce qu'on appelle le pardon. ndio ile inaitwa msamaha. Je pouvais lire beaucoup d'écritures. Ningeweza kusoma maandiko mingi. Si vous savez, Unajua la Bible dit, Biblia inasema ne vous vengez pas. usijilipishe kisasi. Dieu dit à moi la Mungu vengeance, anasema kisasi ni kyangu à moi la rétribution. na malipo ni yangu. Remarquez mes frères, bien-aimés. Mwangalie ndugu yangu, Un jour siku moja David avait tué Goliath. Daudi aliwaka Goliati, Et les femmes na wanawake qui sont très fortes en inspiration, wenye walikuwa na msukumo wa roho wa nguvu elles ont commencé, ils ont composé un cantique sur place. wakatunga mwimbo pale pale Ils ont commencé à chanter. wakiimba. Saoul a tué 1000. Saulo aliwawa 1000, David a tué 10 000. Daudi aliwawa 10,000. Et Saoul, Na Saulo il a eu de la haine. chuki kampanda, Il a eu de la jalousie. akapata wivu. Il y a beaucoup de frères. Kuko bandugu bamingi, Quand un frère est élevé, kama Mungu anainua ndugu, quand un frère est élevé, ndugu akainuliwa, l'autre a de la rancune. ule mwingine anakuwa na chuki. Quand l'homme a un ministère, Kama mtu anapata huduma, l'autre a la rancune. mwingine anakuwa na Il chuki, souffre dans son anaugua cœur. ndani ya moyo Il ne wake. dit pas, mais il souffre. Asemi lakini kwa anaugua Il tu, souffre. anaugua, Il souffre. anaugua, Il est jaloux. anakuwa na Il wivu, souffre. anaugua. Quand un frère bénit, Mungu akibariki ndugu, et vous trouvez notre frère, il est en souffre dans son ule cœur. ndugu mwingine anaugua mumoyo. Non, cette personne, Sasa mtu wa vile, même s'il est sauvé, hata kama anaokolewa, il ne peut pas prétendre le vie. yeye hataenda kunyakuliwa. Frère, Saoul a cherché à tuer David. Saulo akaanza kumtafuta Daudi amuue, Il a tenté plus de 5 fois. akamshambulia mara 5, hata zidi ya mara 5. Il a tenté. Alijaribu kumuua 5 fois. zidi ya mara 5, Mais la 4e fois, frère, lakini mara 4 quand David fuyait, wakati Daudi alikuwa il anakimbia, est entré dans une grotte à Ain-Gedi. akaingia chini ya mwamba kule kwa Elgeti. Quand il était dans la grotte à Ain-Gedi, Wakati alikuwa chini ya mwamba Elgeti avec ces gens, na batu bake, Saoul est venu.
Saulo akakuja. Alors qu'il pourchassait David, Iko namfukuza na kumshambulia Daudi. il est entré aussi, il a vu, il a senti les grands besoins. Akasikia haja kubwa. Il est entré dans la grotte. Akaingia ndani ya yule mwamba. Les gens de David, Batu ya Daudi. ils ont dit à David, Bakamwambia Daudi. voici maintenant, Bahati hiyo. c'est le jour de la délivrance. Ndio siku ya ukombozi. Voici Dieu te donne ce messieurs. Angalia Mungu anakupatia bwana umuue. Frère, Ndugu, quand les démons conduisent quelqu'un, mapepo mchafu kaongoza mtu, on ne manque jamais de verser. akukosaki maversi ya On ne fait pas kusindikiza. des stations. Akukosaki masitation. Vous savez le message, Unajua ujumbe? afin de nous des connaisseurs, Ulitufanya sisi tuwe bajuzi. au point qu'on peut justifier les péchés. Mkiwango mtu anaweza kutetea dhambi. Quelqu'un peut avoir un péché, mais il est justifié. Mtu anatenda dhambi na anaitetea dhambi yake. Branham alisema, hapana. On est devenu des connaisseurs. Tunakuwa Au bayuwai lieu d'être des chrétiens, bahali ya kuwa bakristo. on est devenu des connaisseurs. Tunakuwa Mais bayuwai. la Bible dit, Lakini Biblia inasema parmi les 10 vierges, katikati ya on bikira ne dit kumi, pas que ceux qui ont connu beaucoup, wanasema wengi tano walijua ils sana entrèrent. wakaingia. Non, Hapana. il a dit ceux qui étaient prêts, Wale walikuwa tayari ils entrèrent. wakaingia. Ce n'est pas pour des justifications, Mambo yana kujisabia haki. mais c'est un problème de la Ni vérité. mambo ya ukweli. Ils ont commencé à dire à David, Bakaanza kumwambia Daudi, voici maintenant, si bahati hiyo. Dieu te les livre. Mungu anakupatia naye. David a dit, loin de moi, Daudi akasema mbali na mie. loin de moi, Mbali na mie. la pensée Wazo de toucher à l'eau de la l'éternel. kugusa mpakaliwa wa Je Mungu. ne peux pas. Sitamgusa mpakaliwa. L'éternel lui-même les frappe. Wa milele yeye mwenyewe atampiga. Il lui-même les frappe. Yeye mwenyewe wa milele atampiga. Il dit cela. C'est quand même important. Cet élément-là. Tusome kwanza C'est nyama. dans 1 Samuel Ni katika Samueli wa kwanza 24. 24. 1 Samuel 24. Samueli wa kwanza 24. Pardonner Kusamehe signifie éviter de se venger. manake uko na uwezo wa kujilipia kisasi, hautafanya vile. Tu ne te venges pas. Hautajilipia kisasi. 1 Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 24. sura 24. Je vais lire au moins ces 8 versets. Napenda kusoma ile Parce qu'on a mstari un court moment, il faut que je lise. kwa wakati mwingine napasha tusome. Verset 5. Mstari wa 5. Les gens de David lui dirent, c'est ma tout. Les gens de David lui Watu wa dirent, Daudi wakamwambia, voici les jours où l'Éternel te dit, njoo siku hii Bwana anakupatia, je livre ton ennemi entre tes mains. anakutolea adui yako mikono yako. Traite-les comme bon te semblera. Umtendelee gisi unapenda. David se leva Daudi akasimama et coupa doucement les pas du manteau de Saoul. na akakata kwa bupole pindo ya kanju ya Saulo. Après cela, Kisha pale le cœur lui battit moyo kampika, parce qu'il avait coupé les pas du manteau de Saoul. sababu alikata pindo ya kanju ya Saulo. Et il dit à ces gens, Na akaambia watu wake, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel basi Bwana nizuize nisimtilie mpakaliwa wa Bwana mkono, une action telle que porter ma main sur lui. mnamna kama nisimuue. Car il est loin de l'Éternel. Mungu anichunge Parce qu'il est loin de l'Éternel. sababu yuko mbali na wa milele. Il a coupé, Mpakaliwa il a coupé seulement une partie de sa robe. alikata tu pindo ya kanzu Il est parti avec ça. akaenda naye, Et son cœur a battu pour avoir fait ça. na kwa kukata ile pindo moyo wake Mais uliugua. aujourd'hui, on peut injurer même un serviteur de Dieu. Leo wanaanza kutukana hata mtumishi wa Vous Mungu. le critiquez vraiment, librement. Vous sentez, Mungu vous avez la paix unamshimanga na dans votre unajisikia cœur. uhuru Mungu Vous avez mshimanga. la paix. Unasikia salama. Mes frères, Ndugu mais yangu. vous avez quel message? Uko na ujumbe gani? Il est allé sur la montagne. Akaenda kumlima Daudi. Il a appelé Akaita Saoul. Saulo, Saoul. Saulo, Regarde. angalia. L'Éternel m'avait livré, t'avait livré entre mes mains. Bwana alikutoa mikono yangu. J'aurais pu te Ningekuua. Mais Lakini je si- ne peux pas tuer. Singeku Parce que sitaku. je ne peux pas toucher à l'eau de Sababu sitagusa mpakaliwa wa Bwana. Amen. Amen. Et tu sais Saoul ce qu'il a dit? Na- Tu sais ce que Saoul Sauli alisema nini? au verset 17, Mstari wa 17. au verset 18, Mstari wa 18. il dit à David, Anamwambia Daudi, tu es plus juste que moi, wewe uko mwenye haki kunizidia. car tu n'as pas, tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Wewe unitendea mazuri mema, lakini mimi nakutendea maovu. Ce n'est pas normal Haina sawa. que les gens se mettent à critiquer quelqu'un. Batu anze Un kushindana homme de Dieu. mtumishi wa Mungu. Non. Hapana. Les hommes de Dieu, ce ne sont pas les prédicateurs. Batu ya Mungu haina bahubiri. C'est vous les enfants de Ni Dieu. mwe watoto ya Mungu. Vous êtes des oies de l'Éternel. Mungu watu ya Mungu wa milele. Parce que chaque personne qui est de nouveau, Ule mwenye kuzalika mara pili il a l'esprit de Christ. anakuwa na roho ya Kristo. Il a l'esprit de Christ. Anakuwa na roho ya Kristo. Il combat seulement
bana tu pour avoir le baptême du jua Saint-Esprit. fike mubatizo wa Roho Mtakatifu. Mais celui qui est né de l'Esprit, Na mwenye kuzalika na Roho il a l'Esprit de Christ. yeye anakuwa na Roho ya Kristo. Nous ne devons discerner le corps du Seigneur. Tunapasha kupambanua mwili Nous wa devons Bwana. respecter les enfants de Dieu. Tuheshimie watoto Nous ya devons Mungu. les aimer. Tuwapende. Nous devons les chérir. Tuwapembeleze. Amen. Amen. Un autre jour, Siku ingine David, Daudi il était sur une colline. alikuwa pa mlima. Et Saoul et ses gens se sont endormis profondément. Saulo na batu bake wakalala busingizi sana. Ils avaient avec les lances pour pourchasser David. Wakabeba mishale juu mikuki juu kumfuata Daudi. Mais remarquez mes frères, Mwangalie sasa ndugu. David, Daudi. Dieu a envoyé un profond sommeil à Saoul. Mungu akamtia Saulo busingizi munene. David est allé dans le camp de Saoul. Daudi akaingia ndani ya kambi ya Saulo. Il a pris la lance. Akabeba mkuki. Il a pris sa cruche d'eau. Akabeba mtungi wake wa maji. Il pouvait même les foncer. Angeweza hata kumchomeka ule mkuki. Et il peut mourir. Na Saulo anakufa. Mais il est parti. Lakini akaenda. Le lendemain matin, Kesho yake asubuhi il a dit Saoul, akamwambia Saulo, Saoul, Saulo, où est ta lance? mkuki wako uko wapi? Où est ta cruche d'eau? Mtungi wako wa maji uko wapi? Il avait la capacité Alikuwa na uwezo de se venger. ya kujilipisha Mais à kisasi. cause de l'amour de Christ, Lakini cha mapendo ya Kristo à cause du pardon de juu ya Christ, msamaha il ne l'a pas fait. akuwaua. Pardonner, Kusamehe c'est s'abstenir de se venger. ni kujizuiza kulipisha kisasi. Alors qu'on a la capacité. Lakini inaweza kuwa na uwezo wa kujilipisha kisasi. Dieu a dit à moi la vengeance, Mungu akasema kisasi ni kyangu à moi la rétribution. na kwako kwangu ni malipo. Si tu te venges, Kama unajilipia tu te kisasi, vengeras avec colère. utajilipisha kisasi na hasira. Mais quand Dieu te venge, Lakini kama Mungu anakulipia kisasi, il prend ton ennemi. anabeba Il prend ton ennemi. anabeba adui wako, Il le transforme. anamgeuza, Il est converti. anamgeuza Il devient ton allié. na anakuwa rafiki yako, Il devient ton allié. Il devient ton allié. anakuwa mshirika wako. Amen. Amen. Dieu, Mungu il sait venger ses gens. anajua kulipishia watu wake kisasi. La deuxième définition, Maana ya pili ya msamaha, Pardonner. ya msamaha c'est effacer et oublier. ni kufuta na kusahabu. Effacer et oublier. Kufuta na kusahabu. Vous savez, Michée chapitre 7. Unajua Mika sura ya 7. Michée. Mika. Le livre de Michée. Kitabu cha Mika. Nous lisons dans Michée. Mika. Michée chapitre 7. Mika sura ya 7. Lisez au verset Michée chapitre 7, oui. Mika sura ya 7. 18-19. 17, 18, 19. Bon, je vais lire, tu vas interpréter. Michée, c'est le livre qui vient après Jonas. Mika ni kitabu kinakuja kisha Yona, kitabu cha Yona. Quel Dieu est semblable à toi? Ni Mungu gani anayekufanana wewe? Qui pardonne l'iniquité, Mwenye kusamehe maovu, qui oublie les péchés, mwenye kusahabu du dhambi reste de ton héritage, du reste de kwa ton wabaki wote wa urithi wako. il ne garde point sa colère à toujours. Achungi hasira yake kwa kila siku, Il ne prend plaisir, car il prend plaisir à la miséricorde. kwa maana yeye anafurahikia rehema. Il aura encore compassion de nous. Yeye atajua kukushirikia maovu Il yako mettra sous ses pieds nos iniquités. na maovu yetu ataikanyaga, Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. na ndani ya bahari atatupa dhambi zako zote. Quand Dieu nous pardonne, Wakati Mungu anatusamehe, il oublie. anasahabu. Mais toi, une personne a péché contre toi. Wewe mtu alikukoseaka, Même après 10 ans, kisha hata miaka 10 qui avait fait uko namkumbushaka Qui ulifanyaka, avait fait alifanyaka hivi. même les péchés de l'année 95, Hata miaka zambi ya 97. les péchés, frère, Ndugu, si tu ne fais, si tu continues à répéter les kama uko péchés, narudilia zambi ya mwenzako, non frère, je ne fais que parler. ndugu, On est unasema en tu. train de causer Tuko naongea tu. On est en train de causer seulement. Tuko je naongea n'ai tu, pas pardonné, nishaka frère. sameaka. On cause seulement. tuko naongea tu. Non, non. Hapana, Quand on a pardonné, wakati unisamehe, ça ne revient plus à la bouche. sirudi yake tena On mkinywa termine, chako. on oublie. C'est Sababu hayo sirudi yake fini. mkinywa. C'est fini. Basi, Nos bouches, vinywa vyetu, frère, nos bouches, ndugu, vinywa vyetu, nous chrétiens, sisi wa Kristo, nous les élus, sisi wateule, c'est pour proclamer les oracles de Dieu. ni juu ya kutangaza makubwa ya Ce Mungu que Dieu a fait. kenye Mungu alifanya. Et le diable, Na shetani c'est de parler ce que l'ennemi a fait. yeye ni kusemaka vyenye adui Vous alifanya. savez, Unajua, le diable est notre accusateur. shetani yeye ni mshtaki wetu, Il est notre accusateur. yeye ndio mshtaki wetu. Tel a fait ça. Fulani alifanya, Tel a fait fulani ça. alifanya Ça, hivi. c'est le diable pour nous accuser. Ule ni shetani juu ya kutushitaki. Maintenant, Sasa toi, wewe qui te portes, qui deviens porte-voix de Dieu,
unakuwa mbeba sauti ya Mungu ou du diable. au mbeba sauti ya shetani. Tel a fait ça. Fulani alifanya. Tel a Fulani fait ça. alifanya hivi. Tel a fait Fulani ça. alifanya hivi. Toi, tu n'as rien fait. Wewe unafanyaka kitu kibaya, Qui est qui nous vient en aide? Mungu akusaidie basi. Nous devons être des porte-voix de Dieu. Sisi tunapaswa kuwa wenye kubeba sauti ya Parlons Mungu. du bien. Tuki- Parlons du bien. Tukisema mema. Vous savez, ici à Kalemi, Unajua hapa Kalemi beaucoup de choses se passent. Des bonnes mambo choses mingi se passent. unapitikana. Mais Facebook n'en parle pas. Facebook haisemi, N'en parle pas. haisemi hapa. Mais attendez un jour Wewe chunga siku moja. qu'il y aura seulement une mauvaise chose. Kuwa kitu kibaya kifanyike. Vous êtes trouvé, il y a des gens qui sont aux aguets. Utajua watu wanachunga tu Ils attendent seulement qu'il y ait une faute. Beko nachunga kitu kibaya kifanyike. Allez, Facebook. 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 Mais pourquoi les bonnes choses de passer? Jua nini vitu vizuri Mais vya tu n'as zamani jamais publié ça. au vitangazaki, Mais tu attends seulement les lakini mauvaises unachunga choses. vitu vibaya tu. Ça montre que ta profondeur Inaonyesha kenye kwa ndani yako est ta connexion avec le diable. kinamambatana na shetani. Il est ta connexion avec le diable. Kilindi kyako ni Mais si kinambatana tu na as l'esprit shetani. de Christ, Lakini kuna Kristo, qui tu as l'esprit de kama kuna Christ, Kristo ndani yako, qui est en connexion avec la manière de Dieu. wewe unaambatana na hali ya Mungu. Pardonner, Kusamehe c'est effacer, oublier. ni kufuta na kusahabu. Effacer, oublier. Kufuta na kusahabu. Beaucoup de gens n'oublient pas. Batu wa mingi wasabu wake. Beaucoup de gens n'oublient pas. Batu wa mingi wasabu wake. Ils gardent ça, ça reste. Banachungaka mambo ya bantu mumoyo. Qu'est-ce qui signifie pardonner? Kusamehe manake ni C'est restaurer la place de celui qui t'a offensé. manake ni kurudisha tena nafasi ya ule mwenye alikukosea. J'étais ami de ce frère. Na alikuwa rafiki wa ndugu. Je l'ai visité. Na alikuwa namtembelea. Il m'a offensé. Akanikosea. Il m'a demandé pardon. Akanilomba msamaha. Je l'ai pardonné. Nikamsamehe. Je continue à le visiter. Naendelea tena kumtembelea. C'est un frère. Njo vile. C'est un frère. Ni ndugu. C'est une sœur. Ni dada. Il reste mon ami. Anabakia rafiki yangu. Frère Branham dit une chose. Ndugu bana wanasema kitu kimoja. Frère Branham dit ceci. Ndugu bana wanasema. C'est une citation que frère Franck. Une citation que frère Franck. Ni msemo wa ndugu Frank anasema. Une citation que frère Franck. Ni msemo wa ule ndugu Frank. Une citation de Branham. Msemo wa ndugu Branham. Dans le secret 24, page 7. Barua mzunguko 24 ukurasa wa 7. Il dit ceci. Anasema. Le secret 24, page 7. Barua mzunguko 24 ukurasa wa 7. Nous pouvons tous passer un test sur nous-mêmes Tunaweza si wenyewe kupita kipimo juu yetu si pour wenyewe. constater sous quelle influence nous nous trouvons. Tupate kujua tuko chini ya uvuto gani. Sous quelle influence? Tujue kama tuko chini ya uvuto gani. Suivez ce que Branham dit. Sikia ndugu bana wanasema. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, Kama wakubaliani na mtu au sujet de quelque chose, kujambo fulani et qu'à cause de cela, na kwa ajili ya ile vous ne pouvez pas lui tendre la main usimpatie mkono et avoir pour lui les mêmes sentiments qu'auparavant, na kuwa na ile hali ya moyo moyo kama vile zamani, c'est qu'il y a quelque chose de faux en vous. ni kusema ndani yako mko kitu kenye kiendeki. Si je ne suis pas d'accord avec une personne Kama una pamoja au kubaliana na mtu et que je me trouve en extrême opposition avec elle, najikuta tunapingana naye et que je ne peux pas cependant l'estimer comme Christ l'estime, na kama siwezi kumuona gisi Kristo kwa namuona, en ce cas, il y a quelque chose de faux dans mon esprit. pale pale mroho yako hamuna kitu kenye kuendeka sawa. Je n'ai pas l'esprit de Christ. Sina na roho wa Kristo. L'esprit de Christ pardonne, frère, pardonne. Yesu Kristo anasamehe. Samehe. Le christianisme est basé sur le pardon. Ukristo msingi wake ni msamaha. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Lakini leo les gens gardent tranquille. batu wanachunga fitina. Bien-aimé frère, Mpendwa ndugu, bien-aimé frère, mpendwa ndugu, c'est de l'hypocrisie. ni munafiki, C'est de ni l'hypocrisie. munafiki. Nous devons être en mesure de pardonner. Tunapasha kufika mkiwango kya Mais kusamehe. pourquoi pardonner? Juu ya nini kusamehe? Pourquoi pardonner? Kwa nini kusamehe? Ça aussi, je vais répondre. Tajibu. Premièrement, Kya kwanza, nous devons pardonner parce que Dieu l'exige. tunasamehe sababu Mungu anatushurutisha tusamehe. Nous devons obéir Tuti. parce que c'est à ce prix que vous serez pardonné. Kwa ile ndio na wewe utasamehewa. C'est à ce prix que vous serez pardonné. Ndio vile. C'est à ce prix Na kwa bei yake ndio utasamehewa. que vous serez pardonné. Ndio utasamehewa. Vous savez, Unajua? les catholiques aiment réciter notre Père qui est aux cieux. Makatolika wanapenda kurudilia maombi ya baba yetu aliye juu mbinguni. Les frères ne le font pas. Bandugu wafanya hivi. Vous savez pourquoi? Unajua jua nini? Il y a peu de frères qui peuvent le dire. Kwa ndugu wengi wanaweza kusema, Il y a peu de kwa ndugu frères wadogo wanaweza kusema,
pardonne-nous nos offenses, utusamee makosa yetu comme nous, sa vile sie nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. tunasameaka benye wanatukosea. Qui peut dire ça? Nani anaweza kusema vile? La même mesure que vous pardonnez les autres, Mkiwango kenye unasamee wengine c'est à cette mesure que Dieu vous pardonne. ndio kile kiwango nako Mungu C'est atakusamee. pourquoi beaucoup gardent leurs péchés. Ndio maana wengi kama wanatenda Et ils n'avancent pas. hawaendelei, Ils ne prospèrent pas. hawastawi, Ils prient, ils gênent. wanaomba, Mais wanafunga, ils ne changent pas. lakini hawabadiriki. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils n'ont jamais pardonné. Juu hawayasamehaka. Frère Franck nous dit ceci. Ndugu Frank anatuambia Il sait quelque chose qu'il dit vraiment très important. anasema kitu kimoja kama mafaa sana. C'est clair, 41. Barua mzunguko 41 À la page 16. ukarasa wa 16. Suivez ce qu'il dit. Msikie kile anasema. Aucune affaire ne peut être résolue en accusant les autres de culpabilité, Hakuna mambo inaweza kutatuliwa kwa wakati uko nastaki wengine kama ni wa makosa ni par des chicanes, au kushimangana, mikokotano. mikokotano. Au contraire, Kinyume na ile, le problème ne peut que devenir plus grand. mambo inaweza kuja kubwa sana, Inaendelea kuwa ndio mkubwa inaendelea zaidi. kuwa mkubwa. L'accusation de culpabilité Ile mashitaki ya makosa ne peut venir que lorsque le pardon de conciliation sont repoussés. ni wakati msamaha na kupatanishwa binafukuziwa Toi-même, mbali. tu ne crois pas la réconciliation. Wewe mwenyewe uamini kupatanishwa, Sont repoussés wakati et inafukuziwa mbali refusés. na inakataliwa. Cela ne devrait jamais arriver chez les croyants. Ile mambo haipashi kufika kwa Kristo, Car il y a une mise en garde. kwa maana kuko angalisho. Pardon nos offenses comme pardon ce que nous ont offensés. Tusamee kama vile tunasamea Nous venons walitukosea. de le dire. Si quelqu'un pense Kama mtu anawazia que ces paroles ne les concernent kwamba hii pas, maneno aina yake, il se trompe lui-même. anajidanganya mwenyewe. Celui qui ne peut pas pardonner une chose Mwenyewe hawezi kusamea jambo à fulani son kwa prochain, jirani yake, Dieu aussi ne le pardonnera pas. Mungu nako vile vile hatamsamehe. C'est ainsi que nous pouvons lire Ndio maana tunaweza kusoma dans Marc 11, Marko 11 25-26. makumi sita na sita, makumi mbili na sita, makumi mbili na saba. Makumi na tano, makumi na sita. Il est écrit, Marc 11. Marko 11. Et quand vous ferez votre prière, Na wakati utakapofanya maombi yako, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, na kama una jambo fulani kinyume na ndugu yako, pardonnez-lui, umsamehe, afin que votre Père aussi, kusudi baba yako na qui est dans le ciel, aliye mbinguni vous pardonne vos fautes. akusamehe makosa Mais yako. si vous ne pardonnez Lakini kama pas, wewe usamehe, votre Père qui est dans le baba yako ciel aliye juu mbinguni ne vous pardonnera pas vos fautes. vile vile nako atasamehe makosa yako. Amen. Frère, Ndugu, c'est face à de telles paroles, ni uhakika wa neno. c'est face à de telles paroles de l'écriture, ni Andiko ya mbele ya aina hii ya maandiko, que chacun peut se juger soi-même. mtu apate kujihukumu yeye mwenyewe. S'il n'a pas besoin de consulter, il n'a pas besoin de consulter une autre personne, Na kama na lazima kuuliza maoni ya mwingine kuuliza mwingine, pour savoir où il en est. kwa kujua yeye anafika mkiwango gani. Celui qui a réellement pardonné Ule mwenye kweli kweli alisamehe tend à l'autre la main de la réconciliation. anamnyosha mwingine mkono wa upatanisho, Celui qui n'est pas réconcilié avec son frère na mwenye apatanisho na ndugu yake ne peut pas être réconcilié avec Dieu. vile vile atapatanishwa na Mungu. Frère, si Donc, vous avez un frère, Kama uko na ndugu, vous savez, frère, vous pouvez tromper les autres. unaweza kudanganya watu Tu wote, peux tromper tout le monde, unaweza kudanganya watu wote, mais tu ne tromperas pas lakini Dieu. utadanganya Mungu, Tu ne tromperas pas le diable. hautatanganya Et ta shetani, conscience na sait dhamiri yako que utaidanganya. celui-ci, je ne l'aime pas. Usimupendake Celui-ci, j'ai quelque chose contre lui. huyu, niko na Il mambo le naye, sait. unaijua, Et cette chose dans ton na cœur, kile kitu kiko moyo c'est wako cela qui t'évitera dans l'enlèvement. ndio kitakufanya usiende Mais tu vas, je mkunakuliwa. vais chanter. Dimanche Tu utaimba vas chanter. Bwana Bwana nipeleke. nipeleke Tu kule kwa chantes, Baba, unaimba même si tu sautes, hata ruke, tu sautes pour rien. unaruka kwa bule, Tu sautes pour rien. unaruka kwa bule. C'est la Ni vérité. kweli. À la page 18, il dit ceci. Ukarasa 18 La même lettre claire. mwili ile barua moja ya 41. Il ne s'agit pas que l'un déclare l'autre coupable. Haina mambo kusema moja ajisikie kwamba yeye ni wa makosa, Ambie mwingine ya kwamba ni makosa. Mais bien qu'il y ait pardon lakini ingawa kuko msamaha et que la disposition divine soit établie, na ile hali ya kimungu ipate kuonekana katikati yao, dans lesquelles seule une atmosphère agréable à Dieu mwile hali ambayo inampendeza Mungu, peut prendre naissance. ambayo inaweza kuanzishwa Un pardon msamaha
ou qui crée une bonne atmosphère agréable à Dieu. Kuumba hali ambayo inampendeza Mungu. Hewa, mazingira, vous voyez, agréable à Dieu. Ya kumpendeza Mungu. La loi nous déclare tous coupables. Si bote sheria inatuona tuko ba makosa. Mais la grâce nous déclare libre. Lakini neema inatuona tuko huru. Le Seigneur a pris sur lui nos fautes. Bwana alibeba makosa yetu. Et les a portés à la croix. Akaichukua kumsalaba. C'est là que le parfait pardon divin a été accompli. Njo ule msamaha kamilifu wa kimungu litimilika. Et quand il y a la réconciliation, na kama kuna upatanisho, njo upatanisho par le sacrifice de l'amour divin, kupitia sadaka ya mapendo en Jésus-Christ notre Seigneur, ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, il a apporté la paix alibeba salama à ceux qui l'acceptent. Kwa wale wenye kukubali. C'est lui qui impute une faute ou un manquement à un autre, mwenye kumshitaki ndugu yake kosa au mazumu fulani, annule pour lui-même le pardon. Yeye mwenyewe anafanya sisamehewe. La délivrance ukombozi parfaitement accompli, wenye ulitimilika kamili, ainsi que le pardon, na msamaha n'ont plus de valeur pour lui, kwake habina na samani tena, parce que lui-même ne pardonne pas. Sababu yeye mwenyewe asamehe yake bengine. Amen. C'est de cette manière que s'élève de nouveau l'inimitié et la séparation. Na njoo kwa namna ile kunazalika hali ya upatenganisho na uadui. Lorsque nous retenons la faute la faute d'un autre, wakati uko na bakia tunakosa ya mwingine, nous nous rendons nous-mêmes coupables devant Dieu. Si benyewe tunajifanya kuwa makosa mbele ya Mungu. Parce que de cette manière, sababu namna ile nous déclarons la délivrance pleinement accomplie comme étant nulle, ni wabule kwetu, puisque nous ne croyons pas qu'elle soit pour l'autre. Sababu atuamini kama Yesu alikufa. Si je crois que Dieu m'a pardonné, kama naamini kama Mungu anisamehe, que je crois que mon frère aussi a été pardonné aussi, nimsamehe na ndugu yangu, que je crois que lui aussi a été pardonné, yeye na kwa shaka samehewa. Si je vois que j'ai été pardonné, kama naamini kama nishasamehewa, si tu crois aussi que l'autre a été pardonné, naamini kama na mwingine shaka samehewa. Si je commets des fautes, kama nafanya makosa, si je commets des fautes, nikifanya makosa, et que Dieu me pardonne, na Mungu ananisamehe, que je crois aussi que les frères aussi, niamini kama ndugu yangu nako anasamehewa. Vous savez, unajua s'il y a des problèmes qui restent, kama kuko mambo ya kubakia, il y a ceci. Kuko hivi, quelqu'un m'avait envoyé un texte sur WhatsApp. Mtu mwana nitumia text nani barua kwa WhatsApp, un texto sur WhatsApp, nani message, et ça va vous édifier aussi. Itakusaidia na wewe. Suivez sur le pardon. Fata juu ya msamaha. Il dit ceci. Anasema il y avait des maisons voisines. Kulikuwa manyumba mbili ya kijirani. Des maisons voisines. Ndio manyumba mbili ilikuwa karibu karibu. Dans l'une d'elles résidait une famille très malheureuse. Moja ndani ya nyumba mbili kulikuwa jamaa mmoja kimaskini sana. Hapana kimaskini. Ya ole, ya shida. Les couples se battaient et se disputaient tout le temps. Bibi na bwana kila siku walikuwa wanapigana na kubishana kila wakati. L'autre maison était un lieu de bonheur et de paix. Ile nyumba nyingine ilikuwa nyumba ya heri na salama. Au cours de l'une des disputes, wakati wale walikuwa bishana, la femme demanda à son mari, bibi akamwambia bwana wake, as-tu déjà entendu des querelles ou des cris chez les voisins? Kwa jirani yetu shakasikia makelele au magomvi? L'homme dit non. Bwana akasema hapana. La femme dit, bibi akamwambia, donc va là-bas, wende kule, pour voir ce qu'il faut pour éviter les disputes. Uone ni nini inafanyaka baepukane basikosane. Le mari est allé se tenir à la fenêtre. Bwana akaenda kusimama kudirisha. Est allé tenir à la fenêtre. Akasimama pa dirisha. Pour observer ses voisins. Kwa kuangalia majirani yake. Quand il regardait ses voisins, wakati alikuwa anachunguza majirani yake, dans la maison de leurs voisins, mnyumba ya majirani yake, là ils étaient occupés à vaquer de leurs occupations individuelles. Wao walikuwa wanashughulika mashughuli yao ya kila siku. Mwanaume ngambo yake, mke ngambo yake. L'homme de son côté, la femme aussi de son côté. La femme était à la cuisine. Bibi alikuwa kumafika. Et l'homme était en train de faire la lecture. Na bwana alikuwa anasoma. Le téléphone sonna. Simu ikalia. Il y avait un téléphone qui était sur le placard quelque part. Kulikuwa simu ilikuwa pa kabati fasi fulani. Alors l'homme, quand le téléphone sonna, wakati ile simu ililia, l'homme se leva. Bwana akasimama. Et se dirigea vers le couloir. Akaenda mule mkuluar. Pour répondre au téléphone. Jua jibu kusimu. Sur son chemin. Munjia ya kwenda kujibu kusimu. Par mégarde. Bila kujali. Bila kufanya angalisho. Il fit tomber un vase très cher. Akaangusha kyombo kya zamani kya bei sana. Kya damani.
à peine acheté par sa femme. kenye bibi yake anatoka mkuuza siku si mingi, Et le vase se cassa. na kile kiombo kikapasuka. L'homme s'est mis à genoux. Bwana akaenda magoti, Il commença à ramasser les débris. akaanza kulokota vile bikaya. La femme est sortie alors de la cuisine Bibi akatoka nje ya mafika et s'est mis également à genoux na akajitia magoti, et commença à aider son mari à ramasser les morceaux. akaanza kumsaidia bwana balokote vile bipande bipande. L'homme dit à sa femme, Bwana akamwambia bibi yake, chérie, mpenzi, je suis vraiment désolé. nafadhaika, Je me suis précipité pour prendre le téléphone. nalikuwa nafukuzia nikabebe nikapokea simu, J'ai touché le vase de grand prix. nikaangusha hiki kyombo kia thamani, Il est tombé et s'est cassé. kikaanguka kikapasuka. La femme répondit, Bibi akamjibu, non chérie, hapana mpenzi, c'est ma faute. ni kosa yangu, Je l'ai mis là. mimi sur ndo le nalikitia chemin. pale. Si je n'avais pas mis sur le chemin, Kama singikitia munjia tu ne l'aurais pas heurté. wangu ikikwala. Ils s'embrassaient Wakakumbatiana et ramassaient les derniers morceaux. wote, wakalokota vile vipande vya mwisho. Les deux retournèrent ensuite à leurs occupations. Kila mmoja akarudia shughuli yake. L'homme de la maison querelleuse, Ule bwana wa mnyumba makelele qui les observait, mwenye alikuwa anabachungulia retourna chez lui. akarudia kwake. Sa femme voulut connaître le secret de leur bonheur. Bibi yake akapenda kujua siri ya wajirani yao. L'homme, ce qui lui répondit est fantastique. Jibu ya bwana ilikuwa ya mshangao. Suivez-le ce que l'homme a répondu. Usikie jibu ya bwana ule bibi wa nyumba makelele. L'homme répondit, Bwana akajibu, je le sais maintenant. najua sasa. Dans leur famille, Munyumba yabo tous les deux sont coupables. bote bawili ba makosa, Mais dans notre famille, lakini munyumba yetu nous avons toujours raison. kila mtu anajipatia sheria. Dans leur maison, tous sont coupables. Munyumba yabo Mais dans kila notre maison, mwetu c'est moi qui ai raison. mimi ndio na sheria. Moi, j'ai Mimi raison. ndio na sheria. Moi, c'est moi qui ai Mimi raison. ndio na sheria. Mais chez eux, Lakini kwabo quand il y a un problème, shida ikatukia, l'homme dit je suis coupable. bwana anasema mimi ndio wakosa. La femme dit je suis Bibi anasema coupable. mimi ndio wakosa. Est-ce que vous comprenez cela? Unaelewa hili? Si vous, est-ce que vous comprenez cela? Unaelewa hili? L'homme dit je suis coupable. Bwana anasema mimi ndio La wakosa. femme dit je suis coupable. Bibi anasema mimi ndio wakosa. Mais chez nous, Lakini munyumba yetu humu moi j'ai raison. mimi ndio na La sheria. femme dit j'ai raison. Mimi ndio na Et sheria. on arrive au coup. Tunafika kwanza kupikana mangumi. Voilà le secret du bonheur en famille. Mwangalie ndio siri ya uheri mjamaa. Quelle leçon à tirer? Quelle leçon tirer? Kile somo gani unapata hapa? Il ne s'agit pas de revendiquer son droit, Haina mambo ya kudai haki yako, mais de vouloir assumer sa responsabilité. lakini kila mtu abebe majukumu yake. Il y a des moments où vous devez renoncer à votre droit Kuko wakati unakatala haki yako pour gagner votre paix. juu ya wewe kujipatia salama. Tout dépend de ce que vous chérissez le plus. Yote inalingana na kenye unatafuta. Chenye unapenda zaidi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la paix ou la guerre? Unapenda salama au makokotano? Cette recette est applicable non seulement à la maison, Hii mambo haina tu ya kunyumba, mais aussi en famille, au travail, jamaa, mkazi, partout au marché, basi yote kusoko, même dans toutes les relations. hata mu mashirikiano Quand yote. il y a conflit, Wakati makokotano na kuja, si je pouvais dire, kama ninaweza kusema frère, Non. j'ai tort. ndugu, niko nakosa. Toi tu dis, j'ai tort. Wewe unasema niko nakosa. Il n'y aurait pas de conflit. Hakutakuwa makosa. On aurait la paix. Tutapata salama. C'est pourquoi mes frères, Ndio maana ndugu yangu, je veux qu'on dise, c'est toi qui as tort. wewe ndio ulisema, C'est toi wewe ndio qui as tort. unakosa. Vous rejetez la réconciliation de Jésus-Christ. Mungu nafanya upatanisho wa Yesu Kristo muutupe mbali. Aucun chrétien accepte d'avoir raison. Hakuna mtu anaweza kupata salama. Il n'y a aucun chrétien Hakuna Mkristo qui doit se donner raison. mwanaweza kujipatia mwenyewe Il y a sheria. eu un conflit, Peko kosa, j'ai eu tort. oh mimi niko nakosa. Non, non. Ton accent, ce n'est pas juste. Peko Quand il y a un makosa. conflit, Peko magomvi, tu dis j'ai eu tort. unasema mimi nakosa. Et l'autre dit j'ai eu Na mwingine tort. anasema niko nakosa. Il n'y aura jamais conflit. Hakutakuwa Et makokotano. la paix, il y aura la paix. Na salama itakuwa Dans les foyers, ndani ya manyumba, dans l'église, ndani ya mkanisa, entre les frères. katikati ya mandugu. Frère, Ndugu, frère Branham, ndugu Branham, pour ne pas vouloir le critiquer, bila kumsema mbaya, pour ne pas vouloir le critiquer, bila kusema vibaya, bila parole. kwa kukatala kutetana. Il y avait un prédicateur qui était venu, Kulikuwa mtu mmoja alikuja, un prédicateur. mhubiri moja, Il avait sa malle de vestes dans les vestiaires. alikuwa na makoti fasi ya kuvalia manguo.
Quand il transpire comme il transfère comme ça, wakati anatoka jasho hivi unatoka jasho, il dit de tel cantique, viens à ton cantique. anaweza tukio tuma muhimu, Il sort. anatoka Il va dans les vestiaires. anaenda nafasi ya kuvalia Il enlève le manguo, veste. anabadilisha koti, Il met un peu de fraîcheur, anatia tena un peu parfum, de parfum, parfum kidogo, et puis il change de veste. anabadilisha tena koti, Il vient encore, il dit Alléluia. anakia tena Il haleluya, continue à prêcher. anaendelea Quand kuhubiri, il transpire encore, wakatoka il jasho, dit viens encore, anasema kuya, viens encore en kuya hiver. tena tuma mwimbo, Je transpire. Vous pouvez natoka jasho mwenye m'excuser. same, Il rentre encore anaingia là-bas. tena mule, Encore, il s'essuie un peu. anajipanguza Il met un jasho, peu de poudre, anatia un peu poudre, de parfum. parfum, Il change de veste. anabadilisha Il koti, vient. anakuya. Dans cette prédication, il fait mais 3-4 fois. Mahubiri mwa anafanya vile hata mara 3 mara 4. Alors un frère lui pose la question. Ndugu anamuuliza, Frère Branham, ndugu Branham, est-ce que cet homme fait-il juste? we ule mtu eko haki, eko sawa, Est-ce qu'il fait ce qui est juste? eko anafanya kwa haki? Frère Branham, oui, oui. Ndugu sasa ndio Oui, oui, il fait ce qui est juste. anafanya kwa haki. Il est possible Inawezekana que dans l'église, ndani ya kanisa il y a des gens qui admirent les costumes. kuko bantu wenyewe wanapendaka makoti, Alors Dieu leur donne cette occasion. Mungu na wao wapatia ile occasion, C'est une façon d'éviter de critiquer. ni namna ya kuepuka Frère, mbaya d'éviter de critiquer. ya kushimanga. Frère, Dieu doit nous... Il faut que Dieu nous fasse grâce. Inabidi Mungu Qu'on atujalie évite neema, les critiques. tuache Nos mashimango, bouches vinywa sont vyetu là pour tuvifunge, annoncer les oracles de Dieu. iko pale juu ya kutangaza tu makubwa ya Mungu. Un péché commis ici, Zambi inafanyika hapa, Goma on le connaît. Goma inajulikana. Un péché commis ici, Zambi inafanyika hapa, en Europe on le connaît. Lone wanajua. Comment les péchés a-t-il voyagé? Jua nini zambi ni safiri? Pourquoi les bonnes choses n'ont pas Jua voyagé? nini matendo mema isisafiri? C'est parce que Ni sababu il y a des porte-voix du diable. kuko binywa vya shetani. Amen. Remarquez mes frères bien-aimés. Mwangalie wapendo, Qu'est-ce que signifie pardonner? kusamehe manake nini? Pardonner. Kusamehe, Ou plutôt, pourquoi pardonner? kwa nini kusamehe? Nous avons dit, Tulisema, écoutez mes frères bien-aimés, msikie ndugu wapendo, c'est pour être pardonné. ni juu ya sisi nako Le tusamehe. manque de pardon, Kukosa kusamehe, deuxième raison. sababu ya Le pili, manque de pardon, kukosa kusamehe c'est une torture de votre cœur. inakuwa kudhulumu moyo wako, Une saleté dans votre cœur. Une saleté dans votre cœur. inakuwa uchafu mumoyo, Votre esprit est empoisonné. na hali yako inatiliwa sumu, Roho yako, kwa inatiliwa sumu, il est empoisonné. inatiliwa sumu, Vous n'avez pas la paix. hautakuwa na salama, Vous ne procurez pas la paix. hauleti salama. Frère, Donc- nous sommes là pour procurer la paix. Tuko hapa juu ya kuleta salama, Là où j'arrive, fasi nafika je procure la paix. naleta salama, Mais quand mon cœur, lakini kama moyo wangu il a plein de rancune. uko na machuki, Teraki. mafitina, Vous voyez unaona comment ça va? habari gani? Oh, ça va bien. Parce que Nzuri. l'intérieur, vous n'avez pas la paix. Juu ndani yako hamuna salama, Votre cœur est chargé. moyo wako unalemewa. Votre canal pour procurer la paix Njia ya wewe kuletea salama est déjà obstrué. inafungiwa, Il est déjà obstrué. ishafungiwa, Parce qu'il y a des choses dans tes cœurs. sababu unachunga vitu mumoyo. C'est pourquoi mes frères, Ndio maana ndugu yangu, il y a des gens qui rêvent de vivre dans un monde idéal. kuko watu wanapenda kuishi mudunia, Un monde déjà parfait. dunia iko shakamilika, Mais nous sommes dans un monde imparfait. lakini siko naishi mudunia sio Il y a kamilika, toujours des défauts toujours. kuko mafunjo kila siku. Frère, Donc- si tu te concentres aux fautes des gens. Kama wewe unaangalia tu makosa ya watu, Frère, ndugu Pascal, si je ne me mets à concordater sur tes fautes, ndugu Pascal, kaza kuangalia makosa yako tu, faute, kosa, tu seras noir. kwangu utakuwa mweusi, Mais si je me concentre à ce qu'il fait de bon, lakini nikaanza kuangalia mema yako, je vois ce qu'il fait de bien. naona tu vyote Ce ni qu'il fait vizuri, de bien. vyote kunafuata ni C'est- vizuri. Frère, Dieu lui quand tu regardes, Mungu kama anatuangalia, quand tu ndugu, regardes, Mungu il anatuangalia, regarde ce qui est bien. anaangalia ni mema mazuri yetu, Ce qui est mauvais, c'est vibaya bien. na vitupa. Mais toi, Lakini wewe tu te concentres si tu es agrippé. unajifunga kwa, unakazia Ya, unakazia ila- mabaya, alifanya. Vous savez, hein, Unajua beaucoup de femmes wanawake wengi dont le mari est tombé dans l'adultère, mwenye bwana wabo wenye balianguka mzinifu, beaucoup de femmes dont le mari tombe dans l'adultère, banamuke bengi be bwana wabo wanakana zini, n'iront jamais dans l'enlèvement. abatendaka munkunyakuliwa Parce que les femmes, juu banamuke si l'homme tombe dans l'adultère, bwana akanguka muzinifu, cet homme ne parlera plus jamais. ule bwana hata semaka tena kitu munyumba. Et puis il parle, ah, Ah, tu commences à penser unaanza à, kusema na ah, wewe donc tu n'as jamais oublié. au Tant sababu que tu n'as jamais oublié, wakati ya sababu tu ne monteras pas ici. hautanyakuliwa. Pardonner, Samehe, c'est enlever totalement. kusamehe ni kutosha kabisa kabisa, Enlever totalement. kutosha kabisa kabisa. Frère Branham dit ceci Ndugu bwana anasema dans la prédication mahubiri intitulée inasema Apocalypse chapitre 4, Apokalipsi sura ya Ufunuo sura ya Apocalypse chapitre 4, Ufunuo sura ya 4, le trône de miséricorde. kiti cha rehema. Il dit ceci:
Frère Branham, Ndugu Branham anasema votre cœur moyo wako est obstrué. unazibwa. Il dit ceci. Anasema Non, c'est... Ah, oui, le trône de miséricorde. kiti kia enzi kia rehema C'est prêché le 8 janvier 61. ilihubiriwa mwezi wa kwanza tarehe 8 mwaka wa 1990. Paragraphe 9, il dit ceci. Paragraphe 9. Kifungu Et cette église, na hii kanisa je vous ai conduit na mihakikishia au nom du Seigneur Jésus mjina la Yesu Kristo de grandir dans la grâce de Dieu, ikomale mu neema ya Mungu, de vous tenir ferme kubakia imara et de regarder vers le calvaire tout le temps, na wakati wote kutazamia kwa Kalvario, en faisant sortir mkutosha nje de votre cœur nje ya mioyo yenu et de votre âme na nje ya nafsi zenu toute racine d'amertume, mzizi wote wa uchungu, afin que Dieu kusudi Mungu puisse vous utiliser n'importe quand. apate kumitumikisha wakati wowote. Si vous avez l'amertume, Kama una huzuni frère, bon, buchungu, moi je suis de Kalemi. afika Kalemi, Moi je suis de Kalemi. mimi kwa Kalemi J'ai l'amertume contre lui. niko na chuki naye, chuki naye. Je fais un voyage missionnaire. Naenda mvoyage missionnaire, Mon cœur est n'est pas droit. moyo wangu unyoloki. Qu'est-ce que je veux prêcher? Tahubiri nini? Parce que je veux procurer la paix comment? Pendant que moi je n'ai pas la paix. Mimi nitaleta salama je na mimi mwenyewe sibebi salama. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Mtu anatowaka ni kenyeko nacho. Si je n'ai pas la paix, Kama sina salama, comment je procure la paix? taleta salama je? Comment je procure? Taleta salama je? Il va faire seulement la religion. Yeye ataleta tu hali ya kidini. Alléluia. Haleluya. Haleluya. Non, Hapana. ça ce sont des gesticulations. Ile inakuwa tu ni misisimuko. Les ministères que nous avons, Huduma tuko nayo c'est un ministère de l'esprit. ni huduma wa roho. Le ministère de l'esprit, Huduma wa roho il est différent du ministère de la lettre. unalipishana na huduma wa Le ministère maandiko. de la lettre, hein, Huduma wa c'est maandiko de savoir les ni choses kujua vitu et les transmettre. na kubitabu. Mais le ministère de Lakini l'esprit, huduma wa roho il veut que ce qui est à moi, inapasha kenye kwa ndani yangu je vous le donne. nimipatie yako. Ce qui est à moi, Kenye kwa ndani je yangu vous le donne. nimipatie. La vie qui est à moi, je Uzima niko ndani vous le yangu na donne. mikupatie yako. Quand je prêche Wakati ici, nahubiri hapa je vous contamine ma vie. na mipokeza na miambukiza uzima wangu. Si je n'ai pas la vie de Christ, Kama sina uzima wa vous Kristo, ne l'aurez jamais. sina mipatia Je suis kitu, simplement un discours. itakuwa tu mtu wa kusema sema. Amen. Nous sommes dans un état de ministère de l'esprit. Sisi tuko wakati wa Où huduma wa nous kiroho. devons, nous, Sisi surtout nos prédicateurs, zaidi si wahubiri, nous devons vivre une vie digne de l'évangile. tunapasha kuishi maisha sawa sawa na habari njema. À moi, rien de malice, Ndani yangu hamuna bujanja, rien de rancune. hamuna Il y fitina, a la paix, muko salama, il y a l'amour, muko mapendo, il y a la joie. kuna kwa furaha ndani yangu. Frère Franck dit ceci. Ndugu Fanga anasema hivi, Frère Franck dit ceci. ndugu Fanga anasema hivi, C'est dans l'ex-clair, je pense, de 73. Oui, barua mzunguko wa mwaka 73, 73 à la page 3. ukarasa wake wa 3. Il dit ceci. Ndugu Fanga anasema, J'ai déjà oublié. Page 3. ukarasa wa 3. Il dit ceci. Ndugu Fanga anasema, Suivez. mfuate. C'est juin 73. Ni mwezi wa 6. L'homme qui est véritablement conduit par l'Esprit de Dieu Mtu mwenye kuongozwa kabisa kabisa na Mungu en parle à peine. En parle à peine. anasemea juu ya wito. Ah, Anasema kama Rahaba, Haditapake. akisemaki sana. Il ne fait pas sonner de la trompette devant lui. Apigaki tarumbeta mbele yake. Mais partout où il va, Lakini fasi yote anafika, il laisse les traces de bénédiction. anaacha nyayo ya baraka. Il y a quelque chose d'agréable en lui. Juu ndani yake mko kitu kizuri cha kupendeza. Quelque chose d'agréable derrière lui. Kitu cha kupendeza kiko ndani yake. Il n'est pas un fanatique ni un extrémiste. Ana mtu wa kumsimamo tu. Non. Hapana. Dans sa présence, hein, Muwepo wake chacun se sent à l'aise. kila mtu mwenye kwa pale anajisikia uhuru. Dans sa présence, chacun se sent Kila à mtu l'aise. anajisikia mzuri wa kutulizana. Anastarehe. Pas un homme quand il arrive à la maison. Hapana mtu kama anafika bwana anafika La kunyumba. femme fait. Bibi anatetemeka. Non. Hapana. Les enfants tremblent. Watoto wanatetemeka. Vous arrivez au marché, les gens. Unafika kusoko watu wanatetemeka. Non. Hapana. En lui, quelque chose de bon. Ndani yake mko kitu cha kupendeza. La marche d'un tel homme, Alama mtu wa vile. la marche d'un tel homme Mwenendo ama safari ya mtu wa vile est décrite dans la parole de Dieu par ses mots. unaandikiwa ndani ya neno la Mungu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maisha yenu yanafichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Bien que sa vie avec Christ soit cachée, Ingawa maisha yake pamoja na En Kristo Dieu. yanafichwa ndani ya Mungu, le rayonnement de cette vie n'est pas caché.
hali ya kuonekana ya nje ya ule maisha ifichwi. Et le rayonnement. Ile kungara kwa Vous êtes avec les gens, vous sentez dans votre cœur, il y a un air frais qui circule. ndani yako ya moyo unasikia hali ya hewa nzuri iko nazunguka salama. On a des joies. Sisi tunameremeta kwa Quand on a furaha Christ, wakati una Kristo. frère, Ndugu, on est bien heureux. tuko heri sana. Amen. Vous sentirez votre cœur libre. Utasikia moyo wako unakuwa huru. C'est vrai. Ni kweli. Le manque du pardon. Kukosa kusamehe. Frère, Ndugu, beaucoup de gens n'ont pas encore pardonné. watu wa mingi bado hawasamehe. Il est déjà temps. Bon, donnez-moi ça va quelques 3 minutes, 4 minutes. Donc, frère, le manque du pardon. Kukosa msamaha. Frère Branham vous dit ceci. Ndugu, maana anasema Le troisième problème que ça crée, shida ya tatu ambayo inaleta le manque du pardon, kwa kutokusamehe, ça ouvre la porte au diable. unamfungulia shetani mlango. Ça ouvre la porte au diable. Unamfungulia shetani mlango. Frère Branham vous dit ceci. Ndugu, maana anasema hivi. Dans la prédication âge de Pergame. Muhimu Biblia inasema Âge de Pergame. malaika wa Pergamu, Âge de kizazi cha Pergame. Pergamu, Il dit ceci. anasema hivi. Âge de Pergame. Kizazi cha Pergamu. Alors, au paragraphe 21. Kifungo 21. Essayez de faire quelque chose de bon. Kujaribu kufanya kitu kizuri, Essayez de faire quelque chose de kujaribu bon. kufanya jambo Et nzuri continuez à être bon. na kuendelea kuwa wazuri. Et ne gardez aucune malice. Usiachunge hata ujanja moja, Aucune rancune. hata fitina. Et ne laissez aucune amertume entrer. Usiache hata uchungu moja kuingia. Peu importe combien la personne est mauvaise Hata kama ule mtu mwenye kwa mbele yako ni mbaya namna gani, et combien il parle mal de vous, na hata kama kusemea vibaya namna gani, ne pensez jamais à mal dans votre cœur. wewe usimwazie yeye vibaya ndani ya moyo wako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est là que le diable entrera Juu ni pale ndio shetani atakuingilia, pour commencer à faire quelque chose. ndio aanze kufanya na wewe mambo fulani. Amen. Amen. Quand vous gardez déjà l'enquête dans votre cœur, Ukichunga fitina ndani ya moyo wako, le diable va vous donner des inspirations. shetani atakuletea usukumo Quoi mzito. faire avec celui-ci? Uende Quoi faire kamfanyie, avec celui-ci? uende kafanye hivi kwa ule. Frère, tu vas ouvrir la porte au diable. Utamfungulia shetani C'est mlango. pourquoi chasser la merde. Ndio maana mfunguze vile vyote vibaya. Frère Branham dit ceci. Ndio maana wanasema Dans la manière d'avoir la communion, mnamna kupata ushirika. c'est prêché le 9 octobre 55. Ilihubiria mwezi wa siku ya 5 mwezi wa 11 mwezi wa 10 Le 9 octobre mwezi wa 55. 9 mwezi Le 9 octobre. siku 9 mwezi wa 10 mwaka Au 1955. paragraphe 33. Kifungu 33. Il parle d'Adam et Ève. Anasema juu ya Adamu na Eva. Lorsqu'ils se sont séparés, Wakati walijitenga, quand ils se sont séparés de Dieu, wakati walijitenga na Mungu, quand ils sont tombés, wakati walianguka, la Bible dit, Biblia inasema, et quand vous vous séparez de l'amour divin, na wakati mnajitenga na mapendo ya kimungu, alors vous ne pouvez plus passer sous silence les erreurs de votre frère. hautaachaka mambo ya ndugu yako, mabaya ya ndugu yako, Hautanyamazia. ukale kimya. Hautanyamazia. Vous ne pouvez plus passer sous silence les erreurs de votre frère. Hautaikalaka kimya mbele ya mambo mabaya ya ndugu yako. Vous allez l'engueuler pour cela. Utamshambulia juu ya ile. C'est vrai. Ni kweli. Vous ne pouvez plus passer sous silence les erreurs de votre soeur. Hautaikalaka kimya mbele ya mabaya ya ndugu ya dada yako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que vous vous êtes éloigné de la partie divine. Juu ulijitenga na kile kipande cha kimungu. Cette partie de l'amour. Kile kipande cha mapendo. Si vous allez réellement, si vous aimez réellement le Seigneur Jésus, Na kama kweli kweli mnampenda Bwana Yesu, si la sœur ou le frère a fait quelque chose, ndugu au dada kama alifanya jambo fulani, eh bien, c'est très bien. mzuri. Vous allez dire, Utasema, il ne voulait pas le faire. hakuwa anapenda kuifanya. C'est le genre de l'amour que Christ avait. Njoo aina mapendo yenye Kristo alikuwa Il nayo. veut dire, Angeweza kusema, Père, pardonne-les. Baba wasamee, Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. sababu hawajui nini wanatenda. C'est la vérité. Ni kweli. Frère bien-aimé, Ndugu mpendo, Père, pardonne-les. Baba wasamee. Quand vous répétez, Wakati unarudilia, vous répétez chaque fois kila mara les fautes de unarudilia quelqu'un, makosa ya mtu, ça montre que Dieu n'est pas avec vous. inaonyesha kama Mungu ndani yako hana amo. Vous pouvez être prédicateur, Unaweza kuwa mhubiri, même ancien comme moi. hata mzee sa vile mimi. L'enlèvement, Kunyakuliwa ce n'est pas le fait d'être ancien comme haina moi. mambo kuwa mzee Ou prêcher comme moi. au kuhubiri sasa vile Non, il unahubiri. faut que mon âme Inabidi nafsi soit yako totalement libérée. iwe wazi.
Uru. Le fait que vous, frère, le pardon. Msamaha ndugu. Dieu, Mungu il a sauvé l'humanité aliokoa ulimwengu par le pardon. kupitia msamaha. La puissance du pardon, Uwezo wa msamaha c'est que cela a sauvé le monde, ndio iliokoa a dunia, sauvé l'humanité. iliokoa ulimwengu. Mais si Dieu agissait en colère, Lakini kama Mungu angitenda kwa hasira, on allait détruire le monde. angiteketeza dunia yote, Il allait détruire le monde. angeweza teketeza dunia yote. Mais la colère détruit. Lakini hasira inateketeza, Mais la miséricorde rehema sauve le péché. inaokoa waovu. Ça vous libère, vous qui avez demandé pardon. Inakutia huru wewe mwenye msamaha, Et ça libère celui qui a pardonné. na inamtia huru yule mwenye Vous êtes alisamehewa. libéré. Mwa wote wawili mnatiliwa huru, Vous êtes libéré. mnatiliwa huru. Mais lorsque quelqu'un a péché contre vous, Mtu kama alikukosea, vous ne voulez pas le pardonner. haupendi kumsamehe. Chaque fois vous avez la hantise, quand vous le Kila wakati racontez, ukamuona tu unastuka, vous sentez que votre cœur n'est pas tranquille. unaona kama C'est- moyo wako utuliza. Libérez-vous. Ujiache huru. Aimez les gens. Mupende Mais upenda ne watu. pas demander pardon. Hapana kutusi. Les gens n'aiment pas demander pardon. Watu wapenda kusema kulomba msamaha. Les sœurs, pour demander pardon, Badada kwa kulomba msamaha, elles disent à leur mari, wanaambia bwana yao. si vous voyez que Kama j'ai una- mal agi, Kama unaona nilikutendea mubaya, alors pardonnez-moi. sasa pale unisamehe. Ça sont les sœurs. Njoo badada wale. Les prédicateurs disent, Bahubiri wanasemaka. leur demande pardon, ils disent ceci. J'ai un problème de dos. Les prédicateurs disent, Bahubiri wao wanasemaka. bon, nous sommes des hommes, hein. Muelewe tuko watu, Nous sommes des hommes. Bon. tuko watu. Laissons les passés. Vya zamani tuache. Alors de l'avant, Tuendelee tu mbele, nous commettons tous des Sipote erreurs. tukafanya makosa. C'est ça, c'est comme ça que les prédicateurs demandent pardon. Njoo vile bahubiri Non, wanalombaka msamaha. frère, Hapana. on doit faire la violence au diable. Tunapasha kushindana na J'ai mal shetani. agi. J'ai mal agi. Na tatembee. On doit faire violence au diable. Tushindane na shetani. Le diable n'est pas notre ami, c'est notre Shetani ennemi. ana rafiki yetu ni adui. Frère, Ndugu, nous devons faire violence au diable. tushindane na adui Le na shetani. pardon vous Msamaha. libère. Inatia Vous huru. sentez vous êtes en paix. Utajisikia muwa Nous salama. devons éviter les conflits. Tunapasha Vous savez, mes frères bien-aimés, Unajua ndugu wapendwa, quelqu'un m'avait envoyé un texto mtu mmoja anitumiaka message où il était dit pale inasemewa que les hommes intelligents, batu ba akili ils résolvent leurs problèmes. banakana tatua shida yao, Ils résolvent leurs problèmes. wanatatua shida zao, Mais les hommes sages, lakini watu wa hekima ils évitent les problèmes. wanaepuka mabaya Les intelligents maneno. résolvent. Ba akili banaleta Les suluhisho, sages les évitent. lakini wa hekima wanaziepuka Les mbali, insensés les craignent. na waovu wanakimbia, wanaogopa. Hapana, les créer. Wanaizala, Wanaanzisha. Wanaanzisha ndio mambo. Donc, wa hekima les sages wanaepuka mambo ikuyeko. évitent les problèmes, Wa akili wanatatua. les intelligents les résolvent, Mais wajinga mais les insensés wao wanailamusha. et les créent, les suscitent. Il y avait une fille qui était dans un train. Kuliko Une fille qui binti dans- moja alikuwa ndani ya train, Il y avait beaucoup d'espace. fasi ilikuwa kubwa, Il y avait beaucoup d'espace. kulikuwa fasi kubwa. Alors maintenant, là où la fille était assise, Pale binti alikuwa na keti, une vieille mère arrive. mama mwa mzee, Alors qu'il y wa avait umri d'autres chaises là où s'asseoir. hakuna fasi nyingine ya kuikala, Alors qu'il y avait d'autres chaises. kulikuwa nafasi nyingine ya kuikala. Au lieu que la mère aille prendre une autre place, Pahali ule mama ende kekale fasi nyingine, elle a bousculé la fille. akaanza kumtikisa ule binti, Il a bousculé pour kumsukuma s'asseoir. sukuma juu aikale. Alors les autres qui étaient dans les trains, Pale wengine walikuwa mtini, ils étaient indignés. bakashanga, Ils disent comment cette mère fait ça? unaweza kufanya je hivi? Ils ont dit à la fille, Bakamwambia binti, comment tu vois cette mère te profiter comme ça? utaacha je mama kusukume sukume? Il y a beaucoup de place, mais voici, il a choisi que là où tu es assis. Mafasi iko mingi, lakini na chakula pekee Pourquoi unaonekana. tu musculé? Jua kusukuma sukuma. Pourquoi tu ne peux pas lui reprendre? Jua nini unapeti? Pourquoi tu ne peux pas lui reprendre? Jua nini unapendi kumkemea? La femme a répondu, Mwanamke akamjibu, la station là où je vais m'arrêter, fasi yenye mimi kushukia c'est très proche ici. ni karibu na hapa. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. Hakuna vya kubishana naye. Parce que bientôt je descends. Jua hapa sasa tashuka. Et nous aussi. Sinako. Ce n'est pas le temps d'avoir des conflits. Haina wakati wa kuwa na mamambo na bantu. Bientôt nous allons partir. Karibu twende. Le Seigneur vient bientôt. Bwana kuna kuya sasa hivi. Le Seigneur vient bientôt. Bwana kuna kuya sasa hivi. Quand quelqu'un vous provoque, Mtu kama nakuchokoza, Dieu te pardonne, Mungu frère. akusamee ndugu. Nos voyages, je vais descendre bientôt. Tashuka tu hapa Nous sasa. allons partir bientôt. Tutaenda sasa hivi. Terminons avec une citation et des versets. Tumalize na citation moja na Parce verset qu'il moja. faut que je termine ma salutation Juu ipo nimalize na hii jambo yangu. et la salutation. Je vais terminer ma salutation avec une citation et un verset. Takumaliza masalamu Mes yangu. frères bien-aimés, Wapendwa ndugu, notre voyage, safari yetu ce message, hii ujumbe frère, c'est un message de correction. ni ujumbe wa kusaisha.
de correction. wa kusaisha. Bientôt nous partons. Karibu twende. Nous partons. Tuko naenda. Mais toi qui gardes des choses dans les cœurs, Wako nachunga vitu mumoyo. des inimitiés, Des querelles. magomvi. mes frères, tu Donc, vas rester. utabakia. Frère Branham dit ceci Ndugu Branham anasema hivi. pour montrer que dans la prédication et dès ce moment, Mahubiri anasema tangu wakati ule. paragraphe 80. Kifungu 18. Paragraphe 80. Kifungu 18. C'est dès ce moment, c'est prêché le 20 mai 61. Le 20 mai 61. Il dit ici, qu'était-ce? Nini basi? Comment Satan pouvait-il dire Je shetani angeweza kusema que cet homme pouvait être de Dieu? kwamba mtu ni wa Mungu? Un homme qui pouvait défier un sacrificateur. Mtu mwenye anaweza kumtupia tufe mtumishi wa Mungu. Kuhani. Et laisser un soldat ivrogne cracher sur sa figure. Na kuacha askari mulevi amteme bikozi kubusu. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise conception de la puissance. Leo tuko na Une mauvaise conception de la puissance. tuko na kuelewa kubaya kwa uwezo. La puissance triomphe. Uwezo yani uko na chinda. Rend le bien pour le mal. Unafanya mabaya kwa mema. Unarudisha mema kwa mabaya. C'est là la vraie puissance. Na ule ndio uwezo wa kweli. C'est là la véritable puissance. Na ndio uwezo wenye uko wa kweli. Cela peut aimer votre ennemi. Unaleta salama na adui wako. Inaweza kuleta mtu apende adui. Unaweza kuleta mtu apende adui wake. Rend le bien à ceux qui font du mal. Kutendea mema kwa wale wanatenda mabaya. C'est cela la véritable puissance. Ndio uwezo wa kweli ule. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça ndio uwezo wa Mungu. C'est la vérité. Ni kweli. La puissance. Uwezo. Le pardon est une puissance. Msamani uwezo. Mais beaucoup de gens Lakini batu bamingi refusent catégoriquement. banakatala kabisa kabisa. Vraiment pardonner. Kusamehe. Il y a beaucoup de péchés enfouis dans le cœur des gens. Kuko mazambi yenye kufungwa na kuwekewa Il y a akiba des gens qui ne mioyo. peuvent pas demander pardon. Kuko bantu waweze kusekulomba Il y msamaha. a des gens qui ne peuvent pas pardonner non plus. Kuko wengine waweze kusamehe wengine. Mes frères bien-aimés, Wapendwa ndugu, si vous ne pardonnez pas, kama msamehe, si vous ne pardonnez pas, kama usamehe, frères bien-aimés, vous êtes en danger. ndugu uko mwasara. Vous allez chaque fois prier. Hautaomba. Vous allez chaque fois prier. Vous allez chaque fois prier. Kila mara utakuwa naomba, Mais Dieu ne vous répondra. Mungu hatakujibiaka. Frère Franck dit dans le secret numéro 8. Mwibarua ya mzunguko namba 8, ndugu Frank anasema, Il dit, nous devons nous débarrasser. Page 7. ukarasa 7. Nous devons nous débarrasser Tunapasha kutupilia mbali radicalement de ces deux choses. kwa vitu vingine Sans égard à notre prestige personnel. bila kujali kile kenye tuko, Heshima yetu. heshima yetu. Le Seigneur veut nous briser Bwana anapenda kutuvunja et faire de nous un vase servant à son honneur. ili tupate kuwa vyombo vya heshima kwa heshima yake. Souvent c'est à cause de notre prestige Mara mingi ni juu ya ile heshima yetu et de notre orgueil na kiburi chetu que nous sommes retenus de confesser les péchés. ndio tunajizuiza tusikiri zambi zetu, Et c'est là justement que se trouve l'obstacle. na ndio pale kizuio kinaonekana, C'est là que se trouve l'obstacle ndio pale panapatikana qui kizuio empêche l'esprit de déborder vraiment. kufanya Roho Mtakatifu asiale ndani yako Asionekane waziwazi. Et la pleine victoire de la croix de se manifester. na ushindi wa msalaba usionekane. La victoire de la croix Ushindi wa msalaba devait se manifester ulipasha kuonekana quand il y a un véritable pardon. kwa mfano wakati unaomba msamaha. Mais les gens, Batu, moi ancien demandé pardon. mimi mzee nilombe msamaha, Mon prestige va diminuer. kafumu kangu kataisha. Moi prédicateur, Mimi mhubiri, non. hapana. Moi le mari, Mimi bwana, si tu gardes ton prestige kama unachunga ile heshima yako devant Dieu, mbele ya Mungu, tu n'es rien. uko wabule, Tu n'es rien. uko wabule. Pour monter, Kwa kupanda il faut descendre. il faut ushuke, Pour monter, kwa wewe kupanda il faut descendre. inapasha kushuka. Terminons avec ce verset Tumalizie na hii qui est dans Actes chapitre 2. katika Luka sura ya pili, Actes chapitre 2. Matendo ya Mitume sura ya pili, Et c'est là où je termine. na ndio pale namalizia. J'ai parlé rapidement, Nilisema mbio mbio, mais l'Esprit du Seigneur, lakini Roho wa Bwana il est là pour vous enseigner le plus eko pale juu ya profondément kumefundisha. ce que je vous dis. Hivi ananiambia Dans Actes chapitre 2, Matendo sura ya pili verset 1 à 4. mstari wa kwanza mpaka wa 4. Les jours de Pentecôte, Siku ya Pentekoste ils étaient tous ensemble dans un même lieu. wote walikuwa pamoja fasi moja.
Tout en coup, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ghafula kutoka mbinguni sauti kakuja mbinguni kama vile upepo wa kisulisuli. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Na ukajaza nyumba fasi yote walikuwa na keti. Des langues semblables à de feu leur apparut. Ndimi kama vile ndimi za moto zikakuwa juu yao. Séparent les unes des autres. Kakuwa juu ya mmoja Et wengine. se posaient sur chacun d'eux. Na kakuwa juu ya kila mmoja wao. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Et se mirent à parler à d'autres langues. Na wakaanza kusema kwa lugha zingine. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Kufuatana gisi Roho alikuwa anawaambia waseme. Mes frères bien-aimés, Ndugu wapendwa, remarquez une chose. mwangalie kitu kimoja. Dans le voyage spirituel, Mui safari ya kiroho, les gens se contentent watu wanafurahikia tu parce qu'ils ne commettent plus l'adultère. sababu hawazini tena, Ils ne volent pas. hawaibi tena, Ils ne se battent pas. hawapigani. Tout ça, c'est bon. Yote ile ni mzuri, C'est bon. ni mzuri. Mais vous savez ce qu'on appelle la dernière barrière. Mnajua nani ya mwisho? La grande barrière. Kizuizo Pour cha le mwisho baptême du Saint-Esprit. kwa kufika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Quand le peuple d'Israël est arrivé à Kadesh Barnea, Wakati taifa la Israeli fika Kadesh Barnea, il y avait une dernière barrière. kulikuwa kizuizo cha mwisho. Il y avait une dernière barrière. Kulikuwa kizuizo cha mwisho. Il fallait croire aux espions. Ilipasha Il fallait croire aux deux espions. kuaminia wale bapelelezi bawili, Croire à Josué et Caleb. Yoshua na Kalebu. Mais les 10 autres espions, Lakini wale wapelelezi ils wengine ont dit ce n'est pas possible. wakasema Les biwezekani. gens de notre là-bas sont des géants. Wale watu kwa On leo peut kwa pas refu entrer dedans. watatuponda ponda. Josué et Caleb ont dit Yoshua na Kalebu wakasema non. hapana. Le Dieu qui nous a accompagnés, Ule Mungu alitusindikiza, qui nous a fait traverser la mer Rouge, alitambulisha bahari qui nyekundu, nous a fait manger la manne alitulisha qu'on ne mana, connaissait pas, hatukuwa tunamjua, qui nous a fait boire le rocher. alitulisha kwa maji ya mwamba. Ce Dieu-là, Ule Mungu il nous donnera ce pays. atatupatia ule mji. C'était la dernière barrière Ilikuwa ni kizuizo La cha dernière mwisho, barrière. kizuizo cha mwisho pour entrer en Canaan. juu ya kuingia Mkanaani. La même chose aujourd'hui. Vile vile nako leo La dernière barrière. kizuizo cha mwisho, Vous avez laissé tout. ulipokea vyote, Vous avez laissé tout. uliacha vyote, Vous avez laissé la débauche. uliacha usharati, Vous avez laissé le vol. uliacha wizi, Vous avez laissé les bagarres. uliacha magomvi, Vous avez laissé le tout. uliacha vyote. Mais les disciples. Mais les disciples. Lakini wanafunzi, Les jours de Pentecôte. Les jours de siku ya Pentecôte. Pentecost, Il fallait une seule chose. ilipasha ile maneno, Il fallait que la langue soit brûlée. ilipasha ndimi zije Que la langue soit brûlée. na ile ndimi Il juu fallait yake, que le feu divin descende. moto ushuke, Le feu descend. moto ushuke Comme des langues. kama vile Pas ndimi, comme des piliers. hapana kama Pas comme des mizingiti bras. au kama Pas miti, comme les oreilles. kama vile Mais des langues tout lakini en ishuke feu. kama vile Les ndimi, langues en feu. ndimi za moto. Il faut que nos langues. Inapasha milimi yetu, Nos langues. ulimi yetu, Parce que la bouche. sababu kinywa Pour voir ce qui est dehors. kwa kona ya nchi Je peux voir par la fenêtre ce qui est naweza dehors. kuona kupitia Mais dirisha pour na voir ce qui est dans lakini ton cœur. kuona ndani ya moyo wako, Pour voir ce qui est dans kwa ton kuona cœur. kiwa ndani ya moyo wako, S'il y a l'amour divin. kama kwa mapendo ya Ou kimungu c'est le diable. au ya shetani. Vous savez la fenêtre. Unajua dirisha C'est ta langue. ni kinywa chako, ni ulimi Qu'est-ce wako. qu'il dit? Unasema nini? Comment voir à frère Hassan? Unamwona ndugu Hasani, Depuis qu'il a été placé à Tangia alichoka pasteur. Wakiburi la Kazalika. il s'appelle l'orgueil. Donc en toi. Ndio ndani yako, Oh, on comprend. Donc chez toi, en toi, ndani il yako n'y a pas l'amour divin. hamuna mapendo ya Il y kimungu, a l'ennemi. kuna kwa adui. Comment va le frère Pascal? Ndugu Pascal ni Non, je, ce frère. Oh, le Non, ndugu. depuis qu'il il Tam- voyage beaucoup. tangia anatembea il se safari voit- anajiona Ton cœur nous moyo voyons wako. dedans. Donc la dernière étape, Kipindi cha mwisho, la grande barrière, kizuizo cha mwisho c'est de prier le Seigneur. ni kuomba Bwana Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo, viens-moi en aide. unisaidie, Brûle à moi tout sentiment d'amertume. tosha ndani yangu nia yote Ce ya sentiment d'amertume uchungu wote qui m'amène à parler mal. yenye kuna nisukuma niseme vibaya. Jésus a dit, Yesu alisema, Père, pardonne-les. Baba wasamee, Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. sababu hawajui wanatenda nini. Est-ce que réellement les soldats ne connaissent pas ce qu'ils faisaient? Kweli kweli hawakana chochote wanafanya, Est-ce que réellement les soldats ne connaissent pas ce qu'ils faisaient? hawakana chochote kile wanafanya kweli kweli. Les soldats faisaient, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Walikuwa wanafanya banajua kile Mais Jésus wanafanya, dit, il ne sait pas ce qu'ils lakini font. Yesu sasa hawajui kile Pourquoi wanafanya. il a dit ça? Jua nini alisema vile? Parce que vous voyez, Sababu mnaona si un fou, kama wabazimu il vous donne un coup. anakupika Si toi tu donnes aussi un coup, na wewe kamrudishia, c'est toi qui es plus fou. wewe ndio unakuwa wazimu Mais tu zaidi. comprends qu'il est fou. Yeye anaelewa kama uko Ce n'est- wewe, Tu dois comprendre qu'il est fou. wewe unapaswa kuelewa kama iko yeye ni wazimu. Donc tu dois fuir. Kimbia, Tu dois fuir. wewe unapaswa kukimbia Parce qu'il n'est pas normal. sababu yeye hana sawa. Vous savez, parmi les armes de l'esprit, Mnajua katika manafsi ya roho, les armes de l'esprit, silaha za roho, Ephésiens 6, Waefeso 6 on parle de
des pieds, Wanasema on mguu, parle de la ceinture, mukaba, on parle de tout. wanasema cuirasse. Mais on ne parle pas de la au dos. Abakusemeka kumkongo. Parce que le dos, fuir. Juu mkongo na Fuir, kimbia. ce n'est pas un problème. Ukimbia na On a mambo. besoin d'armes au dos. Abakisema- Le dos, tu peux fuir, il n'y a pas de Kwa problème. mkongo unaweza kukimbia. Donc pour les fous, Kwa bazimu, pour un fou, kwa mtu wa il bazimu, doit fuir. unapaswa kukimbia. Maintenant, quand quelqu'un te fait du mal, Sasa kama mtu anakutendea mabaya, ce n'est pas lui. haina Il yeye. ne sait pas ce qu'il fait. Ajui C'est l'ennemi kinafanya. qui est Ni adui yako ndani yake. C'est pourquoi il ne connaît pas ce qu'il Ndio maana ajui nini anafanya. Ces gens faisaient cela. Bale watu walikuwa wanafanya Ce vile. n'était pas eux. Haikuwa wao. C'était le diable. Ilikuwa ni qui- shetani ndani yao. Parce que Dieu avait déjà dit Juu Mungu alikuwa anasema que les serpents, kwamba shetani Te nyoka, mo- nyoka, le serpent te nyoka, mordra atakulumaka kwa kasingino. donc à la croix de Golgotha, Kumsalaba wa Golgotha, les serpents mordirent les talons de Jésus. nyoka aliluma kasingino ka Yesu. Mais à la croix de Golgotha Lakini ule aussi, msalaba wa Golgotha, Jésus a écrasé Yesu anakuwa aliponda kichwa cha nyoka. que le Seigneur bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu nous bénisse. Tunamshukuru kwa neno anatupatia asubuhi. Nous sommes reconnaissants à Dieu de la grâce qu'il nous a faite ce Ni matin. Mungu mwema, C'est un Dieu bon. eko natushauria Il nous conseille na kutukalamusha et nous avertir tutembee mzuri. pour que nous marchions correctement. Anatuambia pardon iko nini? Il nous dit, Dieu a pardon. il nous montre qu'est-ce qu'est le pardon. Kila mtu anajisikilia vile mapenzi ya Mungu kamilifu. Chacun a entendu quelle est la volonté parfaite de Mungu Dieu. afanyake kitu au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Anajua pourquoi anamtuma mtumishi wake. Il sait pourquoi il a envoyé son serviteur ici. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tusimame sasa. Lèvons-nous maintenant. Kila mtu aombe. Que chacun prie. Kila mtu angalie mumoyo wake. Que chacun considère son cœur. Ni vitu kani eko nabyo. Quelles sont les choses qu'il détient dans son cœur Biko na mukosesha Mungu asimusikie. et qui obstruent à Dieu d'agir. Kila mtu eko na wake moyo anayua. Et chacun connaît ce qui est dans son cœur. Juu mumoyo wa mtu juu Mungu anatoka bitu biko na musuie. Parce que c'est dans le cœur de l'homme que sortent les choses qui le Kila suivent. mtu ujiangalie. Que chacun s'examine Selon vile Mungu anatoka mkutuambia hapa. selon que Dieu vient de te parler ici. Na umwambie wazi Et wazi. dis-lui ouvertement Mungu atubariki. que Dieu nous bénisse. Ora litatongoza na Mungu wangu. La chorale nous conduira avec les cantiques Mon Dieu, mon Dieu. Wewe. Wewe wa uwezo wa kushibisha moyo wangu, nipe kukupendeza kwenye ufunguo wa kweli. Mungu wangu, moyo wangu nakutaka. Mungu wangu, moyo wangu nakutaka. Wewe wa uwezo wa kushibisha moyo wangu, nipe kukupendeza kwenye ufunguo wa kweli. Ukunitile wewe ulibeba wakufa kutologoka, nani angeliweza? Bwana Yesu, wewe uliweza. Basi wakuje itaweza kukushika, nawe unibadilisha. Wewe unaweza yote, hali ya kubadilika kwenye ya mkamilifu, hali ya kubadilika kwenye ya mkamilifu. Tangu sasa
sasa moyo wangu unakutaka, njia yako yote iwe sasa njia yako, na mapenzi yako ikae mbele moyo wangu. Kitu kilichogumu ni kile wewe ulitenda, kwa kufa Golgotha, nani angeliweza? Oh, Bwana Yesu, wewe uliweza. Basi maisha yako itaweza kukushika, nawe kunibadilisha. Wewe unaweza yote, hadi ya kubadilika. Wewe ya ukamilifu, hadi ya kubadilika. Wewe ya ukamilifu. Nakubali neno lako, nakubali neno lako. Nimewekeza moyo wangu kwa ajili yako, nifanane nawe Muumba wangu hata milele. Nakubali neno lako, nakubali neno lako. Nimewekeza moyo wangu kwa ajili yako, nifanane nawe Muumba wangu hata milele. Kitendo cha Mungu ni kile wewe ulitenda, kwa kufa Golgotha, nani angeliweza? Oh, Bwana Yesu, wewe uliweza. Basi maisha yangu itaweza kukushika, nawe kunibadilisha. Wewe unaweza yote, hadi ya kubadilika. Wewe ya ukamilifu, hadi ya kubadilika. Wewe ya ukamilifu. Tuombe Mungu sisi wote, tuombe Mungu. Mungu wetu, Mungu mwema, Notre Dieu, Dieu est bon. tunakushukuru katika hii maneno unatupatia asubuhi. Nous te rendons grâce pour ces paroles de cette matinée. Unatupenda sana, Tu nous aimes tant. njoo maana huko unatupatia maneno kama hii. C'est pourquoi tu nous accordes de telles paroles. Unatufundisha mambo ya kusamehe. Tu viens de nous enseigner sur le pardon. Kusamehe mko puissance Mungu. Dans le pardon, il y a une puissance. Ni kweli C'est vrai. ulisema kama usamehe Et si l'homme ne pardonne pas, na wewe hapata et kusamehe. l'homme ne sera non plus pardonné. Basi tosha vitu vibaya vyote na mioyo yetu. Et nous devons déverser de tout ce qui est dans nos cœurs. Tosha marankine, Donc enlever les tosha rancunes, maamertume, des amertumes, tosha maene, des haines. vyote vibaya ndani ya mioyo yetu itoshe Mungu. Tout ce qui est mal en nous, ôte le Seigneur. Tutembee na kusamehe. Que nous puissions marcher dans le pardon. Vile vile unatufundisha De la même manière que tu viens de nous enseigner. kusamehe kunaleta salama. Car le pardon amène la paix. Kusamehe kunaleta na furaha. Le pardon amène la joie. Basi utusaidie. Ainsi, aide-nous Tutembee selon mafundisho yako que Yesu nous Kristo. marchions selon tes enseignements. Mungu tusizarau hii mambo. Oh Dieu, que nous ne puissions pas mépriser ces paroles, Lakini utusaidie tuishi hayo. mais aide-nous à les mettre en pratique. Ni kweli mkusamehe wengine Il est vrai qu'en pardonnant les na autres, wewe ndio unatusamehe et toi aussi tu nous na ndio pardonnes, unatusikiaka. et parce que nous t'entendons. Asante Mungu. Merci Dieu. Maneno ipane na mioyo yetu. Et sème ces paroles dans Na nos cœurs utupatie nguvu ya kuishi hayo. et donne-nous-en la force d'en vivre. Bariki mtumishi wako ulimtumikisha asubuhi. Bénis ton serviteur que tu as élevé ce matin. Anapoteza nguvu. Il perd de l'énergie, Umrudishie nguvu mais tena. puisses-tu lui retourner Na l'énergie. wakati atamedite tena, Et lorsqu'il méditera encore, umfunulie tena vya zaidi. que tu puisses encore lui révéler davantage, Juu alete kile ulimtumia hapa. afin qu'il apporte ce à quoi tu l'as envoyé ici. Asante Mungu. Merci Dieu. Bariki kila ndugu na dada alifika hapa. Bénis chaque frère et chaque sœur qui est venu en ces lieux. Tunakushukuru katika yote. Nous te rendons grâce en tout, au nom de Jina la Yesu Jésus-Christ. Kristo tunaomba hivi. Nous avons ainsi prié. Amen.